Ça roule! Ça roule! Mon Dieu, bonjour à tous! Merci! Chers fans, chers franchiseurs, En toute franchiseur. en toute Les franchiseurs, franchiseuses. bienvenue. Et Hey, puis on a toute une tonne là, aujourd'hui de fans. Oui, hey, on a un live studio audience de partout à travers le monde. Partout à travers le monde. On a Quentin Alba, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est venu en direct de France te voir. Tabarnouche, on est international. International, je te Wow. dis. Ouais, on est des stars internationales, c'est fait. Alors, pour ceux qui n'ont pas remarqué, on a Samuel Grenier. Samuel Grenier qu'on reçoit pour la troisième fois. Troisième fois, hein? Ouais. C'est toujours des émissions très agréables avec toi, Sam. Ah, merci, c'est gentil. On va essayer d'être plus politically correct que quand on fait nos podcasts en première partie de Gilles Belrose. Hey, ça peut pas être la même affaire. Ça, c'est sûr. Sinon, on se fait couper. C'est un peu troublant, ça. c'est même quand Les c'est gens m'en fait, parlent tu sais, encore. d'en mettre un petit peu moins. Les gens m'en parlent encore. Puis la seule question qu'ils ont, c'est quand est-ce que vous en faites tout un show, toi et Ah, je te le Amélie? dis, regardez ça. Alors, là. il y a des gens qui ont aimé. Hein? Il en faut 160 dans la salle, puis c'est correct. Puis il y en a qui pensaient que c'était scripté en plus, qu'on Oui. était préparés. Ça veut Nous, dire on improvisait de la merde, là. Puis les gens croyaient qu'on avait préparé un truc. Non, mais c'était c'est n'importe facile quoi. avec toi. C'est vraiment vrai? facile. Là. T'es vraiment le duo, il est parfait parce que je te le disais tantôt, mais si tu connais les codes, ça va vite. Puis tu plonges. T'es dedans. T'es dans le moment présent. Puis c'est le fun. C'est le fun On est sur la même travailler longueur ensemble. d'onde, Ouais. un peu, qui se prend pas au sérieux, puis Ouais. qui aime brasser la cage aussi. La prochaine fois, on inclura Stéphane. Ben oui. Hein? Oh. Tu viendras nous calmer un petit peu. Ou peut-être Je sais pas le si t'es contraire. capable de dire autant de saloperies. Ben, ça fait un an et demi, plus qu'un an et demi qu'on dit que je dis des Tu saloperies. dis pas de Ah, mais là- saloperies. Ouais, pas pire. Pas pire. J'en dis. C'est des petites affaires de petits minous, Non, mais c'est pas tout des vrais. mignon. Pas des saloperies. Je sais dépend c'est quoi des saloperies pour vous autres. Hein? Je pense que c'est littéralement la définition de saloperie dans le dictionnaire. Ben, comme il y en Non, a un c'est qui pas pourrait très pas être cru. là avec nous il y a 16 ans. Ah, Nous, on effectivement. exige 25 ans dorénavant. Mais Oui, tu sais qu'il y avait C'est des vrai, enfants. on a un jeune de 16 ans aujourd'hui avec nous. Oui! Alors, Puis, il faut 25 ans pour faire partie de notre auditoire. Ça donne l'espoir à la relève. Oui. C'est vrai que ça me donne espoir. Le fils de Pascal. Puis en plus, Pascal, un fidèle. on m'a dit qu'il était venu à 2 conférences. En plus, Oui. oui. Donc, ça veut dire que lui, il a une longueur d'avance sur tout le monde à l'école. Ouais. Oui, c'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit ça, trouver les gens un peu insignifiants. Mais il des ne faut fois, pas à l'école. assassiner celui qui note, par contre. Si le prof en avant dit quelque chose, tu peux faire fi, mais fais attention parce qu'il y en a qui n'apprécient pas. Mais je trouve que c'est ça le truc à l'école maintenant, c'est peut-être dire aux enfants, vas-y avec ce qu'ils disent, apprends ce qu'il faut, mais apprends aussi l'autre version Ouais. parallèlement, puis prends pas tout pour du Toi cash. aussi, tu sais. c'est ça, comme parent, tu peux faire de la propagande. Oui, c'est ça, tu C'est fais ça. la contre-propagande Ouais, c'est de ça. l'école, tout en lui disant que c'est important d'avoir des bonnes notes. Et puis les 2 dernières fois, tu es venu à l'ancien studio. Comment Oui. tu trouves le nouveau? Écoute, un, c'est éclairé en tabarouette. Ouais, hein? Hey, C'est vrai que ça a comme ouais, une ambiance assez intime à l'autre oui. studio. Oui, ça fait très télé. Ouais. Franchement, là. Et puis, non, mais c'est très haut Ouais. aussi. Ouais. Fait que, non, wow, c'est vraiment... C'est plus intimidant, hein, un peu, non? ben, déjà, 5 caméras. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais, écoute, vous Sam, ça doit fonctionnez être dur pas à de- budget réduit, vous autres, là. Nous autres, Ah non, on est nous les... autres, c'est la Wow. grosse affaire. là. Nous, on est Aïe, riches. aïe, là. aïe. Continuez de comme toi. donner, continuez de donner. On est parce comme que- toi, on est riches. On va en parler d'ailleurs. On parlait de tes conférences. On va en parler tout à l'heure de tes futures conférences à venir. Oui, Dont parfait. celle du 2 juin. 2 juin, 15 septembre, 14 septembre. Bon, il y a plein de dates. Là. J'ai Ben plein oui, de tu me projets voles avec tout toutes le mes monde. dates en plus. Bon, un autre qui va m'accuser de voler ses dates. Ah oui, c'est qui l'autre? Ah ben non, Je là, pensais c'est qu'il y avait correct. juste Là. moi qui chialais là-dessus. Là, c'est correct, là, on va gérer une affaire à la fois. Là. Vas-y, mon Stéphane, on commence par quoi aujourd'hui? Ah ben, présentation, on va présenter. Ben, je pense que tu n'as pas besoin vraiment de présentation maintenant. Mais Je pense juste que tout le monde te connaît. pour ceux qui vivaient sous une roche, Ouais. Samuel Grenier, ben je pense, en fait, Eduardo ne connaissait pas Ben non. Samuel. Et il est blogueur anti-woke, comptable, producteur, président de Production France-Québec,
animateur du podcast Sam en direct, comme sur sa belle Sam en tente. direct, oui, tous Boudez les pas matins. votre plaisir, oui, tous les matins, à part le mercredi. À part les mercredis, ma journée meeting au bureau. C'est pour ça que je faisais les matins d'Amélie jadis, le mercredi matin. Exactement, c'est ça. Puis que, bon, je l'ai échappé à un moment donné. Donc, évidemment, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Tu es passé d'organisateur de manif en 2021. Et maintenant, tu es organisateur, producteur de conférences, comme on disait, dont celle sur la pédocriminalité et trafic humain, qui est un sujet lourd, pas souvent traité. Donc c'est Et pour laquelle je reçois tous les jours des menaces, oui. Ah, mais non, parle-nous de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qui t'enverrait des menaces à cause de ça? On le sait pas. Là, je suis obligé Quel de confier. genre de menaces? Ah, ben ça se passe beaucoup sur les messages répondeurs, sur les appels au bureau, sur les appels clandestins qu'on appelle. Ça se passe beaucoup. Oh, oui, c'est ça. Mais ils te menacent pourquoi? Ah, je sais pas, je les écoute pas. C'est vrai, toi, tu as des gens qui filtrent ça. Mais ils doivent te dire c'est quoi? Ben, c'est que c'est des sujets qu'il ne faut pas aborder. Je sais pas pourquoi. On se demande pourquoi, hein? Mais puis c'est des gens très informés parce que pour qu'il y ait le numéro de cellulaire qu'on donne uniquement à nos clients au bureau, ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui a des entrées, qui est capable d'obtenir des informations très précise sur un individu. C'est pas quelqu'un qui me voit passer dans son fil d'actualité puis qui m'aime pas. Là. Je veux dire, pour que la personne ait accès à des informations comme ça veut dire que c'est ça. C'est peut-être la GRC. Peut-être. Non, mais oui, effectivement. On rit, mais ils font beaucoup de travail comme ça sous... Peut-être, mais écoute, moi, c'est sûr que c'est pas moi qui se tape ces appels-là. Je trouve ça malheureux, mais c'est ça. Est-ce que tu crois que c'est pour vous faire peur pour que vous canceliez? Ou... Ben, je sais pas, mais sinon, ils vont être obligés de passer à l'autre niveau parce que ça me fait pas peur. Mais je trouve ça particulier quand même parce qu'il y a... a... Tu veux dire ça? Il y a quelques années... C'est parce que Stéphane, j'ai eu la chance d'avoir un père et une mère courageuse dans la vie, puis je me coucherai pas. C'est clair. Fait que... Non, mais de le dire, de passer à une autre étape. OK. Mais il y a quelques années... calmez-vous. OK, calmez-vous. Moi, je suis pour la paix. Il y a quelques années, ce sujet-là, c'était tabou et ça passait pour une théorie du complot, donc on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, c'est vu comme... C'est accepté. C'est plus une théorie du complot, c'est prouvé avec Epstein puis avec on va avoir 5 survivants. Exact. Sur place. Alors, vous allez venir traiter Dominique Moret de menteur, d'Anniké Luka de menteuse, de Mylène Hébert de menteuse. Vous allez venir traiter des gens comme Maria Mourani d'incompétente, de quelqu'un qui fabule. Mais je pense que ça je veux dire, à un moment donné, c'est qu'on produit, on amène des gens, c'est pas moi qui parle en avant, là. On amène des gens qui sont capables de témoigner d'un sujet, puis de se parler entre eux, puis on demande à ce qu'une journaliste indépendante leur pose des questions. Alors, je veux dire, moi, c'est un exercice, ça se fait pas habituellement, il n'y a pas ce genre de rencontre-là. Alors, à partir du moment où c'est ça, ces gens-là qui parlent, et puis qui disent, et qui révèlent des choses et qui expliquent pourquoi ça existe. Je pense que ça vient de là le problème, Émilie. Je pense que le problème vient du fait que les gens ne savent pas pourquoi que ça existe. Ouais. Et on va tenter de leur donner une compréhension de ce phénomène-là qui, moi-même, m'a surpris. Et moi-même, je ne connaissais pas tout ça. Puis on a reçu plusieurs fois des gens, nous, qui nous parlaient de tout ça. Puis ça m'a tout le temps renversé. Ben, c'est devenu, je veux dire, c'est connu qu'il y a des millions d'enfants qui disparaissent chaque année dans le monde pour le trafic humain, le trafic d'organes. Oui, il y a des adultes aussi, mais c'est surtout enfants, femmes. Mais je pense qu'il dérange, c'est justement, c'est pas les cas de pédophilie isolés, par exemple, un prêtre pédophile qui a abusé d'une personne. C'est le trafic humain en tant que tel. Et pourquoi ça dérange autant? Ben, parce que c'est qui les clients de ce trafic humain? Quelle raison que ça existe? Et ça, ce sont des réponses à laquelles on va tenter d'offrir une réponse, une compréhension. Et puis, moi, il y a 4 ans, j'ignorais tout ça. Là. Mm-hmm. Moi, pour moi, la pédophilie, ça se résumait à un monsieur pas fin, qui habitait près d'un parc et qui se branlait avec une image d'un enfant ou qui regardait des enfants dans une cour d'école puis qui s'amusait avec son corps. Puis, je trouvais ça dégueulasse, on s'entend. Mais je ne le voyais pas organisé. Je ne voyais pas ça comme une organisation criminelle. Et là, maintenant, j'ai compris qu'il y a une version, mais il en existe une autre. Et puis celle-là,
ben, elle mérite le fait que Carl Zero prenne l'avion et qu'il fasse 6000 km pour venir nous l'expliquer. Ça l'explique pourquoi que Maria Mourani doit parler avec Carl Zero et Annika Luka. Ça l'explique pourquoi que il y a des gens qui sont prêts à mettre leur réputation en jeu pour nous exprimer ce dont ils ont été victimes, pour venir témoigner. Et puis, ça, c'est pas moi, là, c'est pas le blogueur, là. C'est le producteur. Là, ouais. Okay, donc, moi, j'émets aucune opinion là-dedans et je connais pas le contenu avant qu'on travaille le sujet. Je ne le connais pas, le contenu. Moi, on ne dirige pas les discussions. Là. C'est un sujet qui n'est pas abordé souvent, mais je pense que ça vaut la peine. Je pense qu'on va comprendre pourquoi il n'est pas abordé souvent. Mais on parle souvent de propagande. Il y en a eu beaucoup de propagande à Hollywood avec les films et à la télé pour qu'on pense que les pédophiles, c'est juste des vieux pervers dans leur sous-sol. Puis Annika Luka va nous expliquer ça, je pense. Pourquoi est-ce que c'est pas abordé? Et puis, tu sais, il y a eu toute l'histoire de... Comment ça s'appelle? Là? Jeffrey Epstein? Non, le film. Oui, Sound of Freedom. Sound of Freedom. Ça a fait comme... c'était comme un film de complotiste. Alors que c'est un film d'amour, selon moi. C'est l'amour d'un homme pour des enfants. Ouais. Le bon amour, la bienveillance. Pourquoi ils ont pris ils l'ont étiqueté comme film qui soutient des théories complotistes de QAnon pour le décrédibiliser, pour montrer que c'est pas vrai, mais parce qu'il y a... Là, je sais que vous posez les questions et vous faites les innocents un peu pour pas avoir l'air complotiste, mais on le sait qu'il y a des gens très puissants qui gèrent ces... Oui, mais à Hollywood, c'est que ça tient aussi par le fait que les gens encouragent les films, encouragent la création, encouragent ce monde-là. Et si on leur disait que ce monde-là est mêlé, est criminalisé et que ce monde-là est pas beau, est-ce que ça aurait un impact sur leur chiffre d'affaires? Oui, sur les publicitaires. Mais il y en a déjà eu dans les 4 dernières années, ça va pas très bien. Le monde. Mais c'est quand même une industrie qui roule à coup de... Les gens qui rentrent dans cette industrie-là et pour qui ça fonctionne deviennent millionnaires rapidement. Ouais. Donc, ça, c'est des chiffres. Et tu fermes ta gueule. Ben, tu fermes ta gueule parce que tu baignes là-dedans et ça vient que tu participes à leur fête, tu participes à leur réseau et puis... et tu l'encourages par ta présence parce que tu amènes ton monde aussi. Donc, il faut comprendre que c'est une grosse industrie. Et puis, chaque industrie veut se protéger contre ce qui peut l'attaquer. Et ça, c'est un cancer dans cette industrie-là, qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. C'est une des industries les plus lucratives au monde après la drogue, je pense. Donc, c'est un marché que ça coûte cher. Il y a juste les gens fortunés qui peuvent... Mais c'est pas juste c'est pas le petit peuple, là. C'est pas le petit peuple qui peut se payer ça. Mais il faut comprendre que des fois, ça sert d'appât. Et comme Annika Luka, on lui disait à l'âge de 9 ans, tu vas devenir quelqu'un de très, très connu. On va te mettre à l'avant-scène et tu seras la prochaine, tu seras une star. Et puis, mais pour ça, il y a un prix. Et puis, etc. Je ne veux pas parler de son histoire. Ce que je veux dire, c'est que ça a un lien. Mais on apprend, lorsqu'on traite le sujet, on apprend que le milieu politique, le milieu juridique et le milieu du spectacle ou des médias sont intimement reliés. Ils couchent tous ensemble, peut-être littéralement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui interviennent dans les trois, mais ils ont besoin du triangle, ils ont besoin de ces gens-là justement pour faire avancer parce que Annika Luka va l'expliquer un moment donné dans une de ses entrevues que j'ai écoutées. S'ils ont besoin d'un médecin pour constater le décès d'un enfant, par exemple, dans leur organisation, il y en a un qui doit quelque chose. Il y en a un qui a déjà été mal pris. Qui tiennent par les couilles parce qu'ils l'ont filmé. Ça, c'est une conférence le 2 juin. Le 2 juin à Boucherville. À Boucherville. Oui, mais on offre quand même la chance aux gens d'être en visioconférence. Fait que les gens qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent acheter la visioconférence. Quelle date? Le 2 juin, c'est dimanche le 2 juin. À Boucherville. C'est juste une journée. C'est juste une journée. La veille, je fais un podcast en direct avec les gens qui vont être sur place. On peut dormir là si on veut. Puis les gens qui vont être là, nous, on fait un podcast avec
beaucoup de monde qui vont être à la conférence, mais on ne parlera pas de la conférence. Je veux parler à Carl Zéro, je veux parler à Maria Mourani, je veux leur parler, échanger avec eux autres. Et puis, donc, on va faire un gros podcast diffusé en direct. Puis, donc, ça va être vraiment une fin de semaine là, où on va mettre ça en avant-plan, puis on souhaite que par la suite, ça soit repris. Nous, on communique avec tous les médias pour leur dire que ça existe. On va faire notre effort. Je ne peux pas dire qu'ils vont en parler, mais nous, on va faire notre effort justement pour mettre ce sujet-là comme sujet de discussion, pour que les gens comprennent qu'il y a une industrie dans laquelle on utilise les enfants comme appât et puis et que ce n'est pas ce qu'on pense nécessairement par rapport à la pédocriminalité. Puis on peut acheter des billets où? productionfq.com. C'est la meilleure façon. Les deux liens sont là, soit pour être en présentiel ou en visioconférence. Productionfq.com. Et puis, c'est directement sur la billetterie. Moi, je vais être là. Puis d'ailleurs, on en a parlé à Libérer l'info et Jean-Jacques Crèvecoeur va être là aussi. Ah oui? Ouais. Wow! OK. Ouais. Super. Ça va être une conférence intéressante. Absolument. Voilà, puis je pense que, écoute, là, c'est... Un petit mot sur géopolitique profonde. Je pense que toi aussi... Ah, j'adore! Qui est ton j'espère que Thalie l'a revu. Parce que c'est vraiment un cours d'université. Cover to cover. Non, mais cette revue-là, c'est mon cours d'université. C'est sur la géopolitique. Sur la géopolitique. Je te laisse en parler, là. C'est toi le porte-parole aujourd'hui. Mais... Ouais, ben c'est pas mal ce que tu dis pour moi. C'est que c'est de l'information qui nous amène pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est tellement... Tout est interrelié. Comme ici, il parle de géopolitique, de mondialisme, de technosciences, la technologie, la macroéconomie. Tout est relié. Tout est relié. Fait que, puis ils vont en détail à tous les mois dans des sujets qui se touchent un et l'autre. Puis on vit des moments historiques. Hein? C'est vraiment difficile à suivre. On a de la misère à dire pourquoi ils font tout ça. Puis justement, on va en parler aujourd'hui. Sûrement, ça va être dans la section pour les membres. On va parler de qu'est-ce qui peut bien se passer. Puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça n'existe pas. Ça n'existe pas autrement que Géopolitique profonde, un magazine comme ça. Non. C'est comme ça que j'en parle aux gens. Je leur dis, si tu voulais suivre un cours sur la géopolitique, là, à l'Université de Montréal, par exemple, là, tu partirais avec ta voiture, tu irais te trouver un stationnement, tu t'inscrirais à un cours, tu achèterais des livres. Ouais. Ça serait moins complexe que ça parce que là-bas, c'est un cours qui a été construit peut-être il y a 2 ans, 3 ans. Mm-hmm. Alors que là, c'est ça. Avec de la propagande. Ben, avec de la propagande. Et là, ce livre-là, cette revue-là, que tu peux échanger avec quelqu'un d'autre, parce que tu peux être 2 sur un abonnement, finalement. Puis, tu diminues les coûts parce que c'est des périodiques. Ça reste tout le temps là, dans la bibliothèque. Là. Ouais. Puis, tu te rends compte, finalement, que tu apprends beaucoup plus parce qu'ils écrivent d'une façon avec un esprit de synthèse. Ouais. Fait que tu lis ton texte, puis dans la même soirée, tu l'as compris parce que un dossier, c'est 8 pages. Ouais. Puis ça, ben, félicitations aux gens qui pensent à cette revue-là parce qu'ils l'ont vraiment écrite pour des gens comme moi. Qui ont besoin. Ouais, c'est bien vulgarisé. Ils n'utilisent pas des grands termes et des grands mots pour essayer de non, ils ne veulent pas impressionner. Je pense que ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais qui n'ont pas à prouver qu'ils ont la légitimité pour l'écrire. Mm-hmm. Et ça fait du bien. Comme lecteur, je parle. Puis moi, j'ai resté surpris parce que je l'ai prêté à des gens autour de moi. Puis les gens m'ont dit, écoute, c'est la première fois que je suis capable de lire pour comprendre rapidement comme ça. Ouais. C'est une bonne idée de laisser traîner ça dans le salon ou de le passer à des amis. Comme ça fait plus crédible parce que c'est dans un magazine. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est quoi, à l'origine? Tu te rappelles-tu dans le temps... vous rappelez-vous dans le temps qu'il y avait des articles qui paraissaient, disons, dans la presse? Ouais. Quand ça passait dans la presse, c'était plus... crédible. Sérieux. C'était plus sérieux, c'était plus approuvé comme... Mm-hmm. Aujourd'hui, oublie ça. Mais sauf que dans le temps, c'était le cas. Si tu avais un article dans la presse, tu le disais. Là. Hey, j'ai un article dans la presse. Moi, je me souviens, j'ai été nommé personnalité de la semaine un moment donné dans la presse. Là. J'étais content, puis je me promenais avec ça. Tu sais. Mais pour les normies, c'est encore le cas. Là. Oui, mais j'ai appris que dans une certaine catégorie de la population,
s'il y a quelque chose d'écrit dans la presse, ça a encore ce réflexe. Ils ont encore ce... Oui, c'est ça. Exactement. Plus que dans le Journal de Montréal à l'époque. Mm-hmm. Et puis, ça, c'est la même chose. Tu aurais quelqu'un qui prendrait le micro et qui parlerait de ça comme blogueur, il y aurait moins de crédibilité que si c'est écrit parce que c'est dans une revue, c'est papier. C'est ça. Ouais. Puis pour les gens qui vont s'abonner, là, puis pour les gens qui vont s'abonner, là, moi je leur dis qu'ils ont accès aux 11 numéros avant. Ben, ça veut dire que si tu reçois le 12, ça veut dire que les 11 avant, tu es capable de les avoir sur médias numériques. Ouais. Puis encore là, vous y allez par sujet, puis je vous dis, moi, j'ai compris en accéléré des affaires. Oui, parce que tu as le magazine, mais tu as aussi les lettres confidentielles en ligne. Ouais. Donc, tu as accès à tout ça. Hey, on dirait que je suis porte-parole. Ben oui, t'es porte-parole pour nous, aujourd'hui. Mais je l'adore, puis... J'adore cette revue-là. À chaque fois que je la reçois, je la dévore. Puis elle est belle. Elle est très belle. Pour s'abonner, c'est le lien dans le haut de la description de la vidéo, les amis. Est-ce qu'il y en a qui sont abonnés ici? Ah bon. On en a un qui est abonné. Bon, ben, voilà. Bravo! Ouais. Les autres, je vous aime un peu moins. Ben moi, j'en ai offert une à mon dentiste. Ah ouais? Oui. J'ai offert une revue à mon dentiste. J'ai dit, hey, dans ta salle d'attente, là, tu pourrais avoir un abonnement comme ça. C'est une bonne idée. Au prix qu'ils chargent, je pense qu'ils sont capables de se payer un abonnement qui a de l'allure. Puis j'ai dit, fais juste écrire que la revue doit rester là parce que j'ai dit, elle vaut cher. Mm-hmm. Fait que je ne sais pas si c'est abonné, mais on fait ce qu'on peut, là, tu sais. Bravo, Samuel. Oui. Bravo. C'est ça. Et voilà, l'actualité? Cette semaine, on va regarder l'actualité ensemble. J'ai hâte de voir. Tu sais, il y a eu plein de points chauds cette semaine. Il y en a toutes les semaines, des points chauds. Fait qu'on va les regarder un par un. OK. Puis un peu plus tard... T'es tout excité. J'aime ça. Un peu plus tard, dans la section membres, tantôt, on va parler de ce que j'ai parlé la semaine passée. Mais je vais entendre ton opinion. Tu sais, j'ai fait comme un genre de sommaire de qu'est-ce que je pense qui est en train d'arriver. OK. Fait que j'ai hâte de t'entendre pour voir si tu suis dans cette même train de pensée-là, ou peut-être autrement. Mais je pense que c'est important de faire cette réflexion-là que j'entends pas nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui est en train de se passer? OK. Que tu en parles à tous les jours, en fait. Mm-hmm. Oui, mais on connaît les détails de ce qui se passe, mais côté macro, qu'est-ce qui est en train de vraiment se passer? À quoi ça sert tout ça? Parce que c'est relié. Je pense qu'il y a des gens en haut bienveillants qui veulent notre bien, tu sais. Non, je pense c'est pas comme ça que ça marche. Mais je oui, je sais que tu niaises. Mais, tu sais, tous les fonctionnaires à l'ONU, tous les fonctionnaires au gouvernement, ils sont pas là pour se tourner les pouces. Là. Eux autres font du nation building. Ils exécutent. Ouais. Non, mais il y a des conférences à l'ONU, puis ils décident quelque chose. Ils décident des choses. Puis là, tous les gouvernements... En fait, je pense pas que c'est eux qui décident. Là. Il y a en haut de l'ONU qui décide pour eux. Non, c'est parce que c'est ça, c'est mis un petit peu mystérieux, mais c'est pas aussi mystérieux que ça. C'est tous les pays sont représentés à l'ONU. Ils adoptent un agenda, puis là, tous les pays décident de le mettre en place de leur façon. C'est ça, mais il y a quelqu'un en haut de l'ONU qui décide que ça va être ça l'agenda, que vous allez faire appliquer dans chaque pays. C'est parce qu'on aimerait ça avoir un vilain pour dire c'est de sa faute, mais c'est pas comme ça que ça marche. La politique internationale, c'est bien plus compliqué que ça. C'est beaucoup de gens, beaucoup de... Tout le monde rit, c'est drôle. Ouais, mais c'est ça qui est drôle, ça me fait rire, moi, parce que c'est facile de penser que c'est des vilains, mais c'est pas comme ça que ça marche la politique internationale. On voit que c'est bienveillant, hein, ce qui se passe dans le monde en ce moment. Je parle pas de bienveillant, je te parle de fonctionnalité, comment ça fonctionne. Comment ils font pour arriver à prendre ces décisions-là. On va le regarder un petit peu du point de vue historique tantôt. Okay. Parce que c'est arrivé avant, c'est pas la première fois que ça arrive. Qu'ils changent le système, ils nous enlèvent le tapis, puis ils changent le système et le remplacent par un nouveau. C'est pas la première fois que ça arrive. Fait que, voilà. Point numéro 1. Point numéro 1, puis Alain, on commence par 2.01. Donc, va un petit peu plus loin. Ouais, c'est 2 plus loin.
Ouais, un plus loin que ça. J'espère que tu me Ah oui, non, c'est celui-là. C'est la loi 50, ça? Hein? C'est pas la 50? C'est pas la loi 50? Article 25. Ça, c'est ce qui est en train de se passer aux îles de la Madeleine. OK. Puis là, on le voit pas. C'est très petit. Je sais pas si Alain était capable de on grossir. voit ériger le paiement de Tu le vois-tu? T'es capable de lire? Mm-hmm. Mais avant ça, on va expliquer un petit peu en gros. C'est que les îles de la Madeleine, pour se faire un fonds, parce que les îles de la Madeleine, c'est une petite île. Merci, Alain. C'est une petite île dans le nord-est du Québec. Nord-est? Nord-est, oui. Dans l'eau. Une île dans l'eau. Puis eux reçoivent des touristes toute l'année. Puis là, ils ont décidé de mettre une taxe de 30 $ pour y accéder. En plus de tout ce qu'on paye pour eux, oui. Oui, c'est ça. Parfait. Puis là, ben, ça a l'air que tu vas avoir besoin d'un code QR parce que tu vas te faire vérifier là-bas si tu as payé ton 30 $. Comme lors des Jeux olympiques. Ça, dans le fond, c'est comme si tu allais chez ton fils pour qu'il tu payes l'appartement parce qu'il est aux études. Ouais. Puis il te demande de payer pour rentrer chez lui. Ouais. C'est un peu ça. Là. C'est ça. OK, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est logique. Oui. Puis, mettons que moi, j'ai de la famille là-bas. Ouais. Puis je m'en vais pas à l'hôtel, je vais juste voir mes parents. Mm-hmm. Je vais être obligé de payer le 30 $ aussi. Oui, ben oui. Si je le paye pas... 30 $ plus taxes. Voyons, c'est juste 30 Ouais. piastres, là. C'est pas grave. Plus taxes. Si je le paie pas, puis je me fais prendre, il y a une amende de 1000 $. Pourquoi pas? Mais comment tu Mais fais prendre? Ils pourquoi te le demandent pas à l'entrée? Ben, Ou c'est en... ça la question. Non, c'est juste à la fin. C'est en sortant. Ben oui, parce que si t'es là moins de 24 heures, tu payes pas. Ah. Mais si t'es là plus que 24 heures, mais que t'as pas d'adresse là, puis que t'es pas capable de le prouver, là, il faut que tu payes. Et on le donne de compliqué. Ah non, mais c'est comme... tu sais, il y a les douanes américaines dans la vie, puis il va y avoir les douanes des îles de la Madeleine. Je veux dire, ça va être là... Ouais, ça a amené beaucoup... Fait que là, ce que je montre là, c'est le texte de loi municipale qu'ils ont fait. L'article 25, le point numéro 2 que tu veux que je lise. Ouais. Exiger le paiement de la redevance dans la mesure où cette dernière n'a pas été acquittée conformément au présent. Ouais, ben, ça Finalement, commence c'est écrit par... comme on comprend rien. Oui, ça commence par le fonctionnaire municipal désigné peut, par tout moyen raisonnable et approprié. Exiger le là, paiement de la redevance. Toute la liste, exiger. Fait que si tu as un fonctionnaire qui te voit dans la rue, puis que faut que tu lui montres ton QR, ton code QR, OK. pour lui montrer que tu l'as payé. Si tu l'as pas payé, ben... Puis là, il peut exiger de te demander. Dans le fond, là, on s'en va vers ça partout, probablement. Là, tu sais. Non, je pense Ben. pas. Moi je pense pas, mais je pense qu'il y en a qui vont triper solide là-dessus. Là, puis je vais t'amener mon point après. Là. Parfait. Vous allez voir comment ils sont capables de... Que Puis numéro donc, point 4, numéro 4, ça dit se faire accompagner de toute personne dont la présence est jugée nécessaire aux fins de l'application du présent règlement. qui peuvent demander la présence des polices ou peu importe. OK. Exiger de toute personne une preuve d'identité ou âge, ça change quoi? Quel âge? C'est que là, peu importe où ce que tu es aux îles de la Madeleine, il y a des fonctionnaires qui peuvent se promener et te demander tes preuves d'identité. OK. C'est quelque chose, là. Puis, Ouais, mais La Gestapo de Madeleine. je comprends, mais inquiétez-vous pas, ils ont déjà prévu la suite par rapport à ça. Là. Ah, j'ai hâte d'entendre. bon, ben, ton- j'ai hâte de t'entendre. Toute Puis personne là, qui se trouve sur le territoire de la communauté maritime et qui est interpellée par le fonctionnaire municipal désigné doit collaborer. On aime ce mot. avec ce dernier, ouais. Ouais, et lui prêter assistance de façon à s'assurer que l'application du présent règlement puisse être validée. Ouais. C'est fucké de la façon qu'il écrit. On va les avoir lois. des petits rois, Ouais. c'est Il ça. va avoir des la police. power trip Ouais, là. ouais, ouais. Ouf. Il faut fournir S'il lui demande, il doit fournir. sa preuve de paiement ou toute information permettant de l'identifier, de connaître son lieu de résidence, son âge et les informations des personnes qui Qui l'accompagnent. l'accompagne. Ah, ouais. Fait que vas-y, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, je trouve que c'est une façon de présenter ce qui pourrait être fait ailleurs. Là, c'est parce qu'on voit beaucoup d'interventions, on voit des fonctionnaires, on voit des humains travailler, mais tout ça peut être remplacé rapidement par des bornes, par des lecteurs. Et puis moi, je sais qu'il y a un objectif là, qui s'en vient. Je vais parler de Montréal. OK? Je sais que le rêve de Valérie Plante ou de gens comme Valérie Plante, je vais dire des gens comme Valérie Plante, sans la nommer Des gens elle. bienveillants.
Leur rêve, c'est de pouvoir imposer un montant d'argent quotidien aux gens qui pénètrent sur le territoire, mais de façon rapide, électronique, puis qu'on aille le chercher directement sur votre carte de crédit. Exemple, on rentre sur le territoire de Montréal avec une voiture, ben notre plaque pourrait être lue automatiquement. Comme ils font en Angleterre déjà. Parce qu'on voudrait que ça soit une ville de 15 minutes. Et que voiture. Tous les gens qui n'y appartiennent pas à la circonscription, à la région de Montréal, par exemple, pourraient recevoir une facture de 8 $. Et ceux qui habitent l'île, ça pourrait être, exemple, 0 entre le lundi et le jeudi midi. Et puis 15 $ après ça. Non, mais Comme ils font en Angleterre. C'est facile. Il ne s'agit que d'un logiciel de programmation. Là, ils nous font voir que c'est des fonctionnaires, que c'est du monde. Tout ça, c'est pour te mêler parce que la réalité, c'est qu'on peut tout remplacer ce monde-là par une borne où on obtient un tag qu'on présente à la personne quand on monte dans le bateau ou dans le train. Okay? Ils n'ont pas besoin d'avoir du personnel pour ça. Et puis, dans l'avion, ils peuvent demander, pas dans l'avion, mais à l'entrée de l'avion, là, ils peuvent demander ce ticket-là. Là, au même titre que quand tu vas au cinéma et que tu es obligé de payer et de présenter ton billet pour avoir accès à une entreprise privée. Oui, parce qu'il n'y a pas 56 000 manières d'aller là. Il y a par bateau, un traversier. C'est ça. Et par avion. Par avion. Donc, ça pourrait venir à l'île du Prince-Édouard tranquillement, puis après, non, mais attends, exemple, Montréal, toutes les îles. Ben, c'est pour ça que les autres ne parlent pas, puis que les autres maires ne se mouillent pas, parce que le rêve, c'est de pouvoir arriver à dire, ben, nous, sur le territoire de Montréal, on a à gérer une congestion qu'on trouve désagréable. Il y a des moyens de pénétrer dans Montréal par métro, par train de banlieue, par transport collectif. Alors nous, notre thinking, c'est de dire on va soustraire des voitures au lieu de rendre nos installations agréables pour le transport en véhicule. On va maintenant pénaliser d'une façon sans règlement. On va juste mettre un prix. Donc, tu as le droit de venir avec ta voiture le vendredi midi au centre-ville de Montréal, mais c'est 30 $. Mais ça, est-ce que c'est pas de la spéculation? Est-ce qu'ils ont déjà parlé de faire quelque chose comme ça? Je pense que moi... Il parle avec son 6e sens. Oui, puis Valérie Plante et cette gang-là, je ne fais pas partie de leur réseau, donc je ne peux pas le savoir. Mais ce que je sais, c'est que ces gens-là, ce type de personnes-là, rêvent à chaque soir, quand ils se couchent, c'est pas de réduire leurs dépenses, c'est pas d'améliorer le sort des gens, c'est de taxer. Eux autres, ils dorment en se disant quelle taxe que je pourrais inventer pour que dissuader les gens d'avoir un comportement. Ils ont associé, plus on met un comportement onéreux, moins les gens le feront. Mais dans l'équation, c'est vrai pour les gens qui ont une vie normale, comme moi, comme vous autres. Oui. Mais les gens qui sont riches, on n'enlève pas les privilèges de ces gens-là. Et qui paye les campagnes électorales? Ben, c'est pas moi puis toi, là. Qui paye les campagnes électorales? C'est les gens qui ont des grosses entreprises, c'est les gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont beaucoup d'argent, et eux, on ne leur touche pas quand on fait ça. Et même, on améliore leur vie, parce qu'ils ont plus de stationnement disponible quand ils se rendent justement au centre-ville et tout. Donc, eux, ils s'en foutent de payer 30$. Je vous dis pas que ce que je dis là va arriver dans 6 mois. Ça va peut-être prendre 5 ans. Mais je vous dis une chose, c'est qu'il va en avoir de ça de plus en plus. Et ça, c'est une entrée en la matière. Ça, là, c'est juste là, le petit cocktail de bienvenue quand tu arrives chez quelqu'un. Là. C'est rien ce qui se passe aux îles de la Madeleine. Ils ont choisi l'endroit le plus isolé, le plus manipulable, le plus facile à contraindre. Et là, les gens se disent, mais c'est normal, c'est un archipel, c'est beau ce qu'il y a là-bas, il faut le préserver. Bullshit. Mais est-ce que tu penses que Valérie Plante, elle pense bien faire? Tu sais, elle veut sauver la planète, elle n'est pas méchante. Eux autres, ces gens-là, ils ont une mission. C'est d'enlever le véhicule, c'est d'enlever la liberté que représente le fait de posséder son propre véhicule. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'on apprenne à vivre en communauté, en se partageant nos ressources. Eux ne le feront pas. Mais nous, évidemment, on doit le faire. Le seul hic là-dedans... Partager notre tondeuse puis tout. Là. C'est que tout ça est illégal selon la Charte des droits et libertés du Canada. OK, pourquoi que les avocats ne se présentent pas au lutrin pour le dire? Pourquoi, selon toi? Ben, c'est comme depuis ce qui se passe depuis 4 ans. Combien de fois ils ont piétiné la Charte des droits et libertés? Ils le font depuis 4 ans. Pourquoi ils s'arrêteraient dans ce bon chemin?
Ben, de toute façon, ils savent, les avocats, s'ils se prononcent, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est parce que la plupart... Le maire a dit qu'il y avait plusieurs villes qui le regardaient. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, c'est que c'est comme une petite dérogation à la fois, mais à la fin, on va, Ben, regarde, je vais donner un exemple. Hier, j'étais allé à Québec avec ma voiture. J'étais seul, puis j'ai travaillé tout le long. Ça m'a permis de faire des appels avec mes clients. Ouais. J'avais pas intérêt à avoir quelqu'un avec moi. Mm-hmm. Parce que sinon, j'aurais pas pu travailler. Ouais. Donc, j'aurais perdu facilement 2h30 de travail facturable. Puis mes clients n'auraient pas été servis. Tu comprends? Donc, pour moi, c'était un avantage d'être seul dans ma voiture. Au niveau de l'environnement, c'est pas correct, selon eux. D'accord? Fait que... Alors, eux autres, ils vont être contents la journée qu'ils vont pouvoir me pénaliser en disant « Tu as traversé la région des Laurentides, la Naudière, tu es allé à Mauricie, puis tu es allé à Québec. Tu es allé même à Lévis, je suis allé l'autre bord. » Donc, tu as fait 5 régions dans la même journée, mais si on avait une borne pour pouvoir te flaguer à chaque fois et te facturer 15 $, ben nous, on considère que tu aurais payé ton dû, puis avec ça, ben, on va planter un arbre. Mais Ils peuvent utiliser toutes sortes Peut-être qu'on n'aura plus besoin des bornes, là, et les voitures vont être connectées, puis tu es allé là, puis on le sait. Là. Oui, encore. Et T'sais. on peut aussi me dire que c'est plus coûteux parce que j'étais seul dans la voiture. Ouais. Et puis, c'est juste les voitures seules que ça coûte plus cher. La technologie le permet. Là. Mais encore là, il y a des chartes. La charte précise explicitement. OK, mais ça ne leur dérange pas. Oui, mais non, mais c'est ça, là, où on est rendu. Puis c'est ça qui inquiète. C'est que la charte n'a plus droit de séance. Là. Mais je ne crois pas que les médias s'insurgent de ça. Je n'ai pas trop suivi. Il y en a qui Oui, donc il y a un peu les deux côtés. Oui, mais tu sais, c'est sûr que la plupart sont pauvres. Ben, ils vont juste brasser un peu de merde, mais ils vont pas rien faire pour l'arrêter, là. Et puis, qu'on la brûle, la charte, à ce moment-là, si on ne veut pas la respecter. Ouais, ben, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, si tu as un code de conduite puis tu ne veux pas le respecter, arrêtez de dire qu'on en a une. Puis arrêtez de dire qu'on est en état de droit, qu'on est en démocratie. En temps normal, il devrait avoir quoi? Un soulèvement populaire face à ça? Parce que là, il n'y a rien qui se passe. Là, les gens aux îles, il y a des gens qui ont compris qu'ils n'ont pas à être contrôlés pour changer de territoire. Il y a des gens qui sont assez à l'aise par rapport à ça. Ils se sont rendus compte aussi que le 30 $ n'amélioreront pas les installations parce que ça va être bouffé par du personnel, par une administration, par des gens qui sont incompétents et par des petits roitelets, des gens qui ne représentent pas la population. Le maire devrait démissionner, devrait déménager. On devrait y donner 3 bons coups de pied dans le cul pour qu'il sorte de là puis dire, toi, là, mon pas fin, tu t'en vas de là parce que tu ne représentes pas tes citoyens. Tu es en train de les faire paraître pour des imbéciles à travers le monde. Et puis, c'est pas normal que nous, comme Québécois, que moi, je parte de Blainville, que ça me coûte cher aller là, disons que je voudrais aller voir mon beau-père, là, d'aller là, au prix que ça coûte y aller, qu'en plus, je dois donner 30$, c'est le contraire. Donnez-moi 30$ pour payer plus cher ce que je paye là-bas. Puis, à ce moment-là, on va jouer dans le même sens. Mais quand vous allez venir sur le territoire québécois, là, ben on va vous facturer parce que nous, on vous envoie de l'argent pour payer vos affaires et puis vous n'êtes pas autosuffisant. Là. Donc, à ce moment-là, pour ceux qui sont d'accord, là, ceux qui sont d'accord aux îles, là, le message est pour vous. C'est que vous, à ce moment-là, j'aimerais ça qu'on puisse vous taxer quand vous venez sur le reste du territoire québécois et vous facturer quand vous rentrez sur le territoire à Trois-Rivières et que vous allez au Costco, on facture. Et vous allez à l'hôpital, on vous facture. Parce que là, si c'est bon pour vous, mais c'est bon pour nous autres. Ouais, parce que là, on se rendrait compte que... Mais déjà, juste le traversier pour se rendre là, ça ne doit pas être donné. Ah non, c'est long, c'est coûteux. Puis je peux comprendre, OK, les gens, ils capotent sur cet environnement-là. De toute façon... je veux dire, on n'a pas à payer pour aller sur un territoire québécois. C'est un principe. On est au Canada, on n'a pas d'affaire à payer. Demander tes papiers, tes cartes d'identité, parce que peu importe qui, un fonctionnaire. Tu te promènes dans la rue, là, puis ils peuvent te demander. Si tu as payé. Ça, c'est illégal. Ah, puis c'est odieux. Puis je peux pas comprendre. Ben ça, pourquoi que c'est possible? C'est parce qu'on a eu la crise. Puis pendant la crise, ça a fait déplacer l'analyse des gens sur ce qui est acceptable, tolérable. La fenêtre d'Overton. Oui, exactement. Que la charte, elle n'a pas changé. Puis là, les gens se sont habitués à ce qu'on rentre une main dans leur culotte.
Là, ils disent, c'est pas agréable, mais finalement, là, il en rentre une deuxième. Ouais, mais là, c'est pas vraiment agréable, mais pour le bien commun, pour tout ça, c'est peut-être correct. Et là, les gens sont pognés avec ça. Ouais. Parce qu'il y en a pendant la pandémie qui étaient contents du contrôle. Là. Que eux autres, là, ça leur rappelait des anciennes vies. Là. Ouais. Puis là, les gens se sont habitués à ce qu'un contrôle soit nécessaire quand on veut arriver à nos fins comme gouvernement. Moi, je trouve ça totalement inacceptable que des gens soient là. On est rendu là, puis je disais c'est illégal, mais s'il n'y a aucun avocat, tu sais, comment il s'appelle? Louis-Olivier Fontaine a démissionné comme avocat, on l'a vu la semaine passée, parce que c'est impossible de contester ces affaires-là. Oui. Alors, s'il n'y a aucun avocat qui va contester, qui va... puis là, il y a toute une trollée, là. On est rendu à combien de fois qu'il piétine la charte? Personne, depuis 4 ans, a contesté, là. On s'en va où? Ben, il faut s'habituer à une société de contrôle. Ben, Jamais ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, mais je veux dire, Stéphane, Émilie, c'est que c'est la loi du nombre. Je veux dire, à partir du moment où 60% de ta population acquiesce, et puis ils trouvent ça, ils sont pas touchés. Il y a des gens, là, sont malheureux, là, parce que ils se disent, mais moi, je suis pas touché par ça. Pourquoi j'irais me battre? Pourquoi? Il y a des gens comme ça. Là. Je suis pas touché, donc... puis, 30 il y en a là qui vont dire, 30$, c'est pas si pire, mais c'est pas une question d'argent. C'est le principe. Parce que vous pensez que ça va être 30$ l'année prochaine? Mais est-ce que vous pensez que le Canada est un peu le rat de laboratoire pour le reste de la planète? Et pourquoi, en fait? C'est parce qu'on a une population vieillissante? Non, je pense qu'il y a ailleurs aussi, là, il y a des tests mais ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Je veux dire, on se rappelle qu'en France, là, les gens pouvaient se signer eux-mêmes, s'auto-autoriser pour quitter. Et puis... Ben oui, mais la France et le Québec, Canada aussi, mais Québec surtout, semblent être les pires qu'il y a eu pendant la pandémie. Oui, je pense qu'on a joué fort dans le film. Là. On voulait le premier rôle. Puis c'est malheureux parce qu'il y a des gens qui se sont habitués à ça. Puis il y a des gens qui s'en trouvent réconfortés parce qu'ils aiment ça, quelqu'un qui prend soin d'eux autres. Ben imagines-tu quand pas la révolte, mais oui, là, tu sais, le mouton noir, la souveraineté coule dans nos veines, puis il n'y a pas de révolte. Alors, comment que ça va être facile pour le reste de la planète? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est facile. Voilà. Puis en parlant de dérogation aux chartes des droits, on a le prochain qui est ce qui est en train de se passer à McGill, à Montréal. C'est Alain. C'est-tu celui-là? Oui, c'est celui-là. Tweet de Étienne Fortin-Gauthier. C'est qui, lui? C'est un journaliste, je pense. Nouveau malaise évident à Montréal au propos de François Legault qui exige démantèlement par le SPVM du campement McGill. Au bureau de la mairesse, on dit vouloir éviter les débordements vus aux États-Unis, respecter le droit de manifester et faire confiance au SPVM. Bon, fait que depuis une semaine à peu près, il y a des campements à McGill, à l'Université McGill, sur le terrain de l'université, où des gens manifestent contre le génocide à Gaza. OK. Bon, ça va régler le problème de l'univers, ça. Ce qu'ils veulent, c'est que l'Université McGill arrête toute collaboration avec Israël. C'est ce qu'ils veulent. Fait qu'ils ne demandent pas... OK, je comprends. Ils ne demandent pas que Gaza, ça s'arrête. Ils demandent que McGill... que McGill se commette. Puis là, ça n'arrivera pas, j'ai l'impression. Puis là, on semble avoir une petite guéguerre là, qui est en train de se produire entre le gouvernement du Québec et la mairesse de Montréal. Legault a dit qu'il faut tout démanteler ça, la police devrait démanteler ça. Puis la mairesse de Montréal dit qu'il faut laisser aller. Oui. Fait que... Parce que c'est leur droit. C'est ça? Il faut laisser aller. Parce que... Gabriel Nadeau-Dubois, d'ailleurs, il dit que c'est un droit de manifester. Oui. Je trouve ça drôle. J'ai retweeté ton tweet ce matin, d'ailleurs, parce que je trouvais ça particulier. Que là, soudainement, on a le droit, mais pas pendant la pandémie. Pas quand c'est un vaccin expérimental. Non, c'est drôle parce que il y a tellement de contradictions dans tout ça. Les camionneurs,
c'est un bel exemple. Tout le monde qui était en faveur des camionneurs, moi, je vois beaucoup sur Twitter de gens qui disent il faut démanteler ça puis les sortir. Mais eux autres étaient pour les camionneurs. Ben oui. Mais il faut démanteler ça puis tout sortir tout ce monde-là parce que je suis pas d'accord avec on en a quoi à foutre qui manifeste là puis qui campe là? Ben, c'est très émotif. Ben moi, ça ne change rien à ma vie qu'ils le fassent. Mais c'est un débat public. Ah oui. Ça te dérange-tu, toi? Pas en tout. Mais moi, il y a une question que je me pose et que c'est grâce à Saint-Hilaire, Daniel Saint-Hilaire. Il a fait un direct avec la Fondation avant hier, en tout cas mercredi, jeudi. Là. Puis mercredi soir. Et puis, il pose la question à Samuel Arsenault dans le direct. Il dit tu trouves-tu que on dirait que c'est tout le même style de tente? Ils ont déjà des clôtures. C'est pas du monde. Lui, c'est comme s'il amenait le point. Je trouve ça intelligent, je trouve ça bon, son analyse. C'est pas du monde comme moi puis toi qui amène sa tente qu'on est allé chercher chez nos parents puis qu'on s'installe. C'est comme une organisation qu'ils auraient organisée. On achète des tentes, on fait venir des clôtures. Et ça veut dire qu'il y a une organisation derrière ça. Est-ce que cette organisation-là, c'est qui? Moi, si j'étais journaliste, j'irais m'insérer dans cette gang-là pour en apprendre plus. Mais moi, j'aimerais ça savoir qui sont les commanditaires. Mais pour le droit de manifester, moi, je suis d'accord avec ça, le droit de manifester, parce que je serais mal placé pour dire non. Oui, parce que là, c'est bizarre. J'essaie de voir où est-ce que tu t'en vas, parce que tu aimerais ça savoir qui sont les commanditaires, mais la même chose comme ceux qui contestaient à Ottawa, ils blâmaient les commanditaires. Oui, mais ça serait pas pour les bloquer. C'est juste la curiosité de savoir qui est derrière. J'aimerais ça qu'on ait une information plus juste, plus complète. C'est sûr qu'il y a un agenda. C'est ça. Moi, je pense que là, présentement, on est en train de mettre le focus sur quelque chose, mais derrière ça, il y a une organisation. Moi, je serais curieux de savoir. Comme Ottawa. Oui. Comme de toute manifestation, mais je ne dément pas ça, Stéphane. Dans n'importe quel ordre. Il n'y avait rien de caché. Hein. Mais je ne dément pas ça, Stéphane. Il faut une organisation quand on fait une manifestation, mais il faut savoir qui manifeste. Il faut savoir dans quelle logique. Mais là, les gens ont le droit. Masques, là, les gens ont le droit de manifester, mais il faut savoir qui manifeste. Pourquoi? Moi, je me suis jamais caché. On ne se cachait pas nous autres quand on manifestait. Puis à Ottawa, les camionneurs, ils n'étaient pas masqués. Puis ils s'assumaient. Puis on savait qui organisait. Des masques? Puis... Non, mais à partir du moment où tu occupes un territoire, c'est obscur. Non, moi, je suis pour ça, de savoir qui commandite des manifestations. La transparence. Oui, puis j'ai rien contre les manifestants, j'ai rien contre la manifestation. Tu peux être en total désaccord, tu peux manifester pour quelque chose que je pense qui est déjà réglé dans ma tête, tu as le droit. Ça, j'ai aucun problème. Mais est-ce qu'on peut savoir qui est derrière ça? Et tout simplement, comme on a le droit de savoir qui sont les donateurs dans un parti politique, mais ça n'enlève pas le droit à quelqu'un de donner à tous les partis. Donc, moi, c'est juste ça. Et le travail du journaliste, j'aimerais ça qu'il se développe par rapport à ça, plutôt que de savoir ce que le premier ministre veut décider pour le territoire de Valérie Plante. Et là-dessus, moi, je lui donne raison à Valérie. Puis c'est rare. Oui, c'est rare. Mais là-dessus, je lui donne raison. C'est elle qui devrait décider sur son territoire qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Donc... en même temps, c'est leur droit de manifester. Mais on voit que ces gens-là sont capables d'être tolérants puis d'accepter que les gens manifestent. Ils sont capables de... Qui ça? Comme les gens comme Valérie Plante. Mais c'est la géométrie variable. Oui, c'est ça. Oui, mais ils voulaient des affaires comme le convoi à Ottawa. Non. Les autres, c'est ça que je dis. C'est qu'on les met devant leur propre incohérence. Ouais. Mais moi, je suis cohérent. Donc, si j'étais pour que les gens puissent, à Ottawa, déranger les résidents, je suis pour qu'à McGill, ils soient capables de déranger des étudiants. OK, toi, t'es pas normal, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que tout le monde, la grande partie des gens sont contre, puis ils disent tout, nettoyez-moi. Non, mais là, c'est le motif de la motivation. Il faut faire attention, parce que je ne dis pas que leurs revendications sont les miennes. Ce que je dis, c'est que le droit de manifester, quand ce n'est pas fait dans la violence, quand c'est fait dans un format socialement acceptable. Là, moi, des tentes sur un terrain, je vois pas là où ça pourrait déranger le monde, outre que de mettre quelque chose dans l'opinion publique, de polariser. C'est pas la même chose que s'il avait décidé, exemple, d'interdire l'entrée dans un hôpital.
C'est pas la même chose. Là. C'est pas... à Ottawa, ils n'ont pas empêché les gens de travailler. Mm-hmm. Les fonctionnaires, etc. Ils n'ont pas empêché. J'aurais été contre le fait qu'ils empêchent les gens de travailler, puis tout ça. Mais à partir du moment où tu fais tes choses pour que les gens parlent de toi, parce que tu as une idée que tu veux amener dans le débat public, ben, je trouve ça sain, moi, une population qui se mobilise. Mais est-ce qu'on a entendu parler des négociations de l'université, s'il y a quelque chose qui est enclenché? McGill, là. Sûrement qu'ils ont pogné la COVID, ils sont partis à Vancouver. C'est la gang. McGill, oublie ça. Bonne chance. Ils vont les faire crever de faim. Ils sont tous en études, non, mais c'est bon, études féministes, là, en maîtrise des études de genre. Il n'y a rien à faire avec ça. Ils vont les faire crever de faim avant. Là, c'est comme... Ils vont être dus pour leur teinture à un moment donné. Là. Il va falloir qu'ils rafraîchissent leur teinture rose. C'est drôle parce que c'est comme ça, c'est partout aux États-Unis, puis au Canada, en Ontario, ça commence à partir en BC aussi, en Colombie-Britannique. Mais t'es où ce monde-là pendant la COVID? Ouais. C'est ça. Hein. Et là, ils se battent pour les droits des humains. Des autres dans d'autres pays. Oui, dans d'autres pays. Ouais. Mais quand c'était leur droit ici. Oui, mais c'est ça. C'est que. C'est ça. C'est ça là, il y a du monde au-dessus d'eux autres. C'est égoïste quand c'est nous. C'est là que je te rejoins un peu. J'aimerais ça savoir pourquoi qui est en arrière de ça. Ben, voyons. Parce que ça me semble être une autre forme de propagande encore. Ben, voyons. Pour faire diviser. La division encore. C'est peut-être même des gens du bord d'Israël qui financent ça. Là. Peut-être, oui. Ben, écoute, il y a quelque chose qui va être qui est suspicieux. Ouais. Et puis, ben, écoute, on aurait des réponses. Parce que quand c'est simultané comme ça partout. Ben, voyons donc. C'est une organisation. Là. Quelque chose. Ben oui. Puis toutes les tentes ont l'air toutes neuves. Puis, tu sais, c'est parce que c'est pas des QI supérieurs, là. C'est des low wit. C'est quoi? Des dim-wit qui sont là. Je veux dire, ça marche pas, là. Ceux qui organisaient le convoi, c'était pas des deux de pique, là. Non. Fait que... Non. Il y avait une organisation militaire en arrière de ça. Ils l'ont dit. Alors, c'était bien organisé. C'était bien organisé. Alors, le prochain, on regarde le prochain, c'est notre bon ami Bernard Drainville qui parle on fait un wrap-up de ce qui s'est passé dans l'Éclipse, là, pour l'Éclipse, puis on l'écoute, Bernard. Ah oui, Bernard! Ouais. Bernard qui regarde l'Éclipse de même, puis là, qui se rend compte qu'il va passer au Éclipse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'on l'a bien géré. On a décidé de... Vous trouvez que vous l'avez bien géré? Oui, puis si c'était à refaire, je le referais. OK. Parce que c'était la bonne façon de faire les choses. Alors, le gouvernement du Québec, ici au Québec, il faut gérer des éclipses. Oui, il faut gérer les éclipses. Vous gérez un éclipse. Ils vont-tu gérer la pleine lune? Parce que moi, je trouve que la pleine lune a beaucoup plus d'influence sur le monde. Effectivement. Non, mais ça nous apprend quand même qu'ils sont déconnectés. Hein? Ben, gérer une éclipse. C'est-tu parce qu'il est pas vite ou, tu sais, il veut bien faire? Lui, il pense qu'il a bien fait. Je suis pas sûre, Amélie, là. Moi, je me pose toutes sortes de questions. C'est pas nécessairement des gens malveillants. Ils sont juste pas vite. Ils sont juste... pathétique. Je pense que ça fait partie du conditionnement. Tu sais, on a besoin d'être pris par papa gouvernement tout le temps. On se sent en sécurité. Puis là, on se sent en sécurité. Même s'ils n'ont rien fait, parce que tu peux pas rien faire contre les Mais c'est ça, c'est parce que les gens qui sont suiveux, qui suivent le troupeau des moutons, ça a peur des moutons. Ouais. Tu sais, ça a toujours peur. Donc, ça leur prend... Un berger papa protecteur. Ça démontre quand même le niveau de déresponsabilisation des gens. Si tu es un chef de famille et puis que c'est à toi d'assumer la protection de tes enfants, ben c'est à toi de dire, écoute, là, moi je considère que... Regarde pas la putain d'éclipse, c'est tout. On va s'en servir et puis... ou tu les protèges, ou tu leur achètes de quoi pour les protéger. Ouais. Mais on le voit dans la santé, on est déresponsabilisé. On déresponsabilise les gens petit peu par petit peu. On leur dit que le gouvernement va penser à leur place, va envoyer un mémo à tout le monde. Je trouve ça malheureux pour les directions d'école également. J'imagine qu'il y a des directions d'école qui doivent se sentir très diminuées de voir que justement,
Il me semble que c'est le rôle du directeur ou de la directrice d'école d'envoyer une mémo à tout le monde, dire on en fait une activité où on va passer ça sous silence, ou on ne peut pas passer ça sous silence, on va en profiter pour les éduquer, la marmite. C'est l'air du temps de prendre les gens par la main et les traiter comme des enfants. Tu ne peux pas t'approprier une éclipse pour dire ils sont capables. Oui, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et puis, mais tu ne peux pas t'approprier ça. C'est moralement, je veux dire, c'est... Ils l'ont fait. Ouais. Ils l'ont fait. Fait que voilà. Hey, écoute, le prochain, on va regarder notre préféré. Juste l'entendre, préparez-vous à faire l'urticaire. Ouais, notre bon ami Trudeau, là, qui est en campagne électorale, hein, là, il parle de Poilievre et il dit à Poilievre quoi faire. Et regardez ce qui saute aux yeux là, au-delà de ce qu'il dit, mais tu vois l'acteur. Il est tout le temps en train de jouer une pièce de théâtre. Regardez son jeu. Thinking about this in regards to Pierre Poilievre. Anyone who wants to be Prime Minister of this country needs to be clear with Canadians about whose votes he wants and who he stands with. If Pierre Poilievre wanted to be a responsible leader, I'll even give him the words. This is what he should say. I reject categorically the endorsement and the support of Diagolon and of Alex Jones. Because Diagolon is a violent white nationalist organization, and Alex Jones is a garbage conspiracy theorist. No. That's all Pierre Poilievre would have to say. But he won't say it. And that tells you about the kinds of choices he's making as a leader. Et lui, c'est un bon leader, il chie sur les gens. Ouais. Garbage, conspiracy Diagolon, là, on l'a vu l'année passée. C'était des blogueurs comme nous autres qui ont décidé on va faire un stunt. On va faire une organisation pour voir un pays qui part de l'Alberta en incluant le Texas jusqu'en Floride, en diagonale. Puis c'était comme une joke. Puis là, le gouvernement du Canada ont pris ça comme vérité. Puis depuis ce temps-là, ils sont sur le cas en disant que c'est des nationalistes. Diagolon, je sais pas, c'est quoi le Diagolon? Diagolon. Ils ont endossé Poilievre, je présume, s'il a parlé de lui. Parce qu'il dit... Non, ils ont dit que Poilievre, c'était un bon gars, puis qu'on méritait un gars comme ça. Ouais. Donc Poilievre, lui, là, il devrait dire « Je rejette Alex Jones, qui est un déchet. » Mais lui, c'est parce que ça l'amuse, Poilievre, pendant ce temps-là. Ben ouais. Je disais, lui, il n'a pas besoin de parler de son programme pendant ce temps-là. Puis, il ne veut pas en parler, de toute façon. Il ne veut pas parler de ses affaires. Fait que lui, ça l'amuse. Il rend service à Poilievre pendant ce temps-là. Mais l'histoire de Diagolon, ça a été débunké, ça, depuis 1 an et quelques. Puis il continue. Ouais. Continue à l'utiliser. Puis il utilise Alex Jones, qui est même pas un citoyen canadien. Même pas. Fait que même si... C'est une anecdote. Alex Jones, là, pour Pierre Poilievre, c'est une anecdote. Ouais. C'est ça, il n'y a pas à adresser ça publiquement. Mais les gens... Puis à la limite, admettons que c'est un méchant, Alex Jones. Moi, je l'aime bien, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais admettons que c'est un méchant, mais tu veux pas lui donner encore plus de visibilité en parlant. Mm-hmm. Logiquement. Oui, mais c'est parce que... Justin Trudeau, il fait de la pub. Là. Justin Trudeau, il veut quand même faire associer Alex Jones, le méchant, avec Pierre Poilievre. Donc, extrémiste. Il veut les faire associer. Il veut associer les deux mots. Ouais. Fait que, et ça marche pour une certaine catégorie de la population. Mais ça ne marcherait pas pour l'électorat de Poilievre de dénoncer puis dire... this garbage, conspiracy theorist, parce qu'il perdrait des fans. Non, mais aujourd'hui, si tu vas au centre d'achat, tu rencontres 2 madames qui magasinent ensemble avec un certain profil. Ça se peut que si tu les interroges comme ça, ils vont te révéler quelque chose sur Poilievre. Ah oui, mais lui, il y a des extrémistes américains qui le supportent, alors on a peur. Ah.
Ça prendrait un examen pour avoir le droit de voter. Moi, je suis pour ça. C'est anticonstitutionnel. Oui, c'est ça. Mais on s'en fout maintenant de la Constitution. On s'en fout. Ça n'a plus aucune importance. Non, mais on devrait se présenter aux élections. Absolument. On reste un mois, juste le temps de voter ça, puis on décrit tout de suite après. Bonne idée. Mais tu vois depuis le début, ce que je montre. C'est mon préféré. C'est toute la stupidité. C'est toutes des choses pour d'infantiliser les gens. Oui. Toutes. Puis piler sur nos Pendant doigts. ce temps-là, ils ne parlent pas du monde qui vont perdre leur maison au renouvellement. Non, puis on ne parle pas de ça. On ne parle pas du panier d'épicerie où, pendant que là, on est dimanche, là, après-midi, il y a des gens qui font leur épicerie pour la semaine, mais il y a des gens qui vont choisir à dire, cette semaine, j'achète ça, mais ça, je ne l'achète pas parce que ce n'est pas en spécial. Ouais. Et puis on sait que les premiers du mois, c'est toujours plus cher que les fins de mois. Et puis... ça, c'est des vrais enjeux qui touchent tout le monde. Tu vas dire, je suis niaiseuse, je ne savais même pas que les prix étaient plus élevés le premier. Que c'est des magouilleurs. C'est des magouilleurs. Les bons prix, les bons spéciaux ont lieu plus à la fin. Quand le monde n'a plus d'argent. Oui, parce qu'au début, tout le monde a son chèque. Exemple, les personnes âgées, etc. Et puis, les gens ils ont faim. Les gens ont faim. La première épicerie du mois, les gens ont faim. OK? C'est ça le vrai terme, il faut le dire. Les Canadiens ont faim. Bien, ça, c'est des vrais enjeux. Ouais. Alors, Poilièvre, alors Maxime, alors Justin et tout le bloc pension, tout ça, parlez-moi des gens qui ont faim, parlez-moi de ce que vous allez faire pour ces gens-là, pour leur donner ne serait-ce que les moyens de se commander une pizza le vendredi soir. Stéphane! Incroyable! Hey! 5 piastres en banque. 5 piastres en banque. J'ai oublié de fermer. Donc, mais pendant ce temps-là, ils font de la diversion. Et ils sont en train d'expliquer que quelqu'un qui est à des années-lumière de nous, s'il appuie pour une drôlerie, pour une joke, un candidat ici, c'est ça qu'on devrait entendre parler. La politique je trouve ça odieux. Vide, hein? Puis je trouve magnifique les journalistes qui sont capables d'accorder leur temps à ça au lieu de poser les vraies questions. Et puis juste de demander au premier ministre combien coûte aujourd'hui tu sors un produit que tout le monde achète, du lait. Je suis convaincu qu'il ne le sait même pas. Non. Mais là, tu viens de mettre le focus exactement sur ça. Mais ils ne le font pas, ce travail-là, parce qu'ils savent très bien que c'est lui qui après, ils vont se faire tasser et puis ils n'auront plus accès. Ça fait longtemps qu'ils ne parlent plus des vraies affaires. Même la COVID, ils ne veulent plus en parler. C'est comme c'est fait. Là. C'est fini. C'est ça. Pas de commission d'enquête. Ah non, c'est ça. Ça, on ne veut plus en parler. Exactement. C'est fait. Mais pourtant, il y a encore des conséquences sur la santé des gens, mais ça, on fait semblant que ça n'existe pas. C'est pas juste ça, mais ce que tu parlais d'inflation et tout ça, c'est toutes des conséquences de ce qui s'est passé. Oui, puis les gens ne font pas le lien. Il y en a qui ne font pas le lien d'imprimer de l'argent pendant que tu ne produis pas et que tu donnes cet argent-là. Évidemment que ça a comme conséquence que tu vas payer plus cher tes affaires. Puis les gens ne le réalisent pas, mais ils sont peut-être crevés de faim. Et puis, c'est pas normal que des gens qui travaillent 2 métiers dans une même famille aient à choisir. Et je reviens tout le temps avec cet exemple-là, mais c'est parce qu'il est réaliste. La madame, elle me dit, la semaine qu'on achète nos passes d'autobus dans la famille, on ne fait pas l'épicerie. Oui. On mange les restes. Puis les gens survivent, ils vivent plus. On ne parle pas de gens qui sont profiteurs chez eux, des pas travaillants. C'est pas de ça que je parle. Et d'ailleurs, je ne qualifie pas personne de pas travaillant aujourd'hui, pas parce que tu... Oui, mais le ministre de l'Éducation, pas de l'Éducation, de l'Immigration du Québec a dit les immigrants, ils ne travaillent pas, ils ne parlent pas français. Oui, mais ça, c'était pas bien d'en parler comme ça. Mais quand tu reçois de la visite chez vous, tu refuses ta visite ou si tu la reçois, ben, tu t'en occupes. Ouais. Il y a dans la vie, tu ne fais pas semblant, c'est ça. Et ça, c'est parce que c'est le gouvernement qui dit ces affaires. Sauf qu'il y a des gens qui vont travailler tous les matins et qui rentrent 2 salaires dans la famille. Et ces gens-là, s'ils n'arrivent pas ou s'ils n'ont pas les moyens de se séparer parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer 2 appartements parce qu'ils n'en trouvent pas et qu'ils n'ont pas d'argent, c'est pas normal. J'ai parlé avec une femme, elle me disait, moi, j'envoie mon garçon chez son père
avec de la bouffe dans son sac à dos, pas parce que le père n'est pas travaillant, pas parce que c'est pas un bon père. Elle dit parce qu'il n'y arrive pas présentement. Puis elle dit, il y a eu la bonne idée de m'en parler au lieu de faire subir à notre enfant. Mais c'est pas normal. Là, je veux dire, les hypothèques aussi qui augmentent. Ben, ça en est une raison. Ouais. Si tu ne payes pas ta maison, là, je veux dire, ils vont venir te l'enlever. Ils n'ont pas d'émotion. C'est une conséquence directe de ce qu'ils ont fait à cause de la COVID. Ils ont tellement monté le prix de l'inflation qu'ils n'ont pas le choix de monter les taux d'intérêt. Bon, mais moi, je pense que ces histoires-là doivent être entendues, ils doivent être écoutés par des Poilievre, des Bernier, puis des Justin Trudeau. Ils doivent être entendus. Ils veulent pas en parler. Ils veulent pas, mais c'est carrément ça, par contre, qui arrive. Moi, ça me touche. Ben, Bernier, il en parle. Bernier en parle. Bernier, il en est conscient, il en parle, il dénonce. Mais les autres... Il ne passera jamais à la télé à cause de ça non plus. Mais les autres, non. Parce que avant, on voyait des pauses publicitaires qui duraient des fois 2 minutes pour le tiers-monde, puis bon, tout ça. Ben, maintenant, on aurait besoin de la même chose pour aider du monde qui vont travailler. Ouais. Voyons, c'est pas normal comme société, ça. On n'est pas à Walt Disney ici, là. On se promène avec des routes qui sont tout percées, avec des ponts qui tombent, avec des écoles qui ont des champignons, avec des classes qui n'ont pas de fenêtres. Puis tu es en train de me dire qu'en plus de ça, tu ne mangeras pas quand tu arrives chez vous. Ben voyons donc, on attend quoi pour toutes les crisser à la porte? C'est vrai, il faut être stratégique. Il faut voter Poilievre, il faut être stratégique. On n'a pas le droit de parole. C'est ça. Fait qu'ils ils ont tellement bien ficelé toute la patente qu'on n'a pas le droit de parole. On a toutes les mêmes personnes qui nous écoutent. Puis on ne sort pas de notre petite chambre d'écho. Ben, les médias sont un peu coupables parce que c'est eux qui devraient mettre la lumière là-dessus puis ils le font pas. C'est pas qu'ils sont pas coupables, c'est eux autres qui sont dans... Ils sont dans Gamic. Tout le monde est dans Gamic. Ouais. Si t'es pas dans Gamic, t'es out. Ouais. Pas compliqué. Puis c'est là qu'on est. C'est là on est out. On s'assume. Oui, là, il faut louer le studio ici là, tous les matins, de 5h à 10h le matin, puis remplacer Salut Bonjour. Salut Bonjour. Faut faire ça, on n'a pas le choix. Ben, c'est ça, on va en parler tantôt. C'est quoi qu'on peut faire pour Eduardo, briser... on fait un Salut Bonjour. Pour briser cet isolement-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais je pense qu'ils sont trop puissants, on ne pourra pas faire. Ils sont très puissants. Ah ben oui, ils sont puissants, je l'avoue. Ouais. Ils ont une capacité de rejoindre beaucoup de monde en peu de temps. Puis ils ont une capacité de, tu sais, si mettons que tu réussis à percer, là, une capacité de te... Donc tu fermes ta gueule parce que c'est Ben t'affermes pas, mais t'affermes pas, Amélie, t'affermes pas ta gueule, mais il faut que tu sois conscient qu'on a une portée limitée. Non, mais tu seras pas invité par Gino à Salut Bonjour pour parler de ta conférence, mettons, là, tu sais. C'est ça. Ben c'est ça. Puis même plus bas que ça, là, je serais pas invité au podcast de Denis Lévesque. Non. Tu sais, je veux dire, même là où il n'y a pas de commanditaire. Qui devrait être un peu de notre barre, il n'osera pas se mouiller, tu sais. C'est ça. Tu sais, je veux dire... Parce qu'on en a un là, qui a une grande visibilité. Ouais, on est conscient. Bon, et puis en parlant de ça, ben, notre prochain, c'est Patrick Provost. Ouais. C'est officiel, on l'a appris cette semaine, c'est officiel, il a été congédié par l'Université Laval. Ouais. Puis le gouvernement, c'est drôle parce que même là, un an et demi, je pense qu'ils ont passé une nouvelle loi pour la liberté académique. Sur la liberté. Le gouvernement actuel, là, la CAQ, a passé une loi sur la liberté académique, puis il laisse ce gars-là se faire congédier parce qu'il n'aime pas ce qu'il a dit. Et sûrement que pendant le procès, là, qu'ils ont démontré haut la main qu'il avait raison. Ben, on ne peut pas parler du procès. J'ai pas assisté. Non, mais on ne peut pas présentement. Moi, j'étais là hier. Pourquoi j'étais là. On n'a pas le droit de rapporter ce qui se dit. Pourquoi? Pour contaminer les témoins. Ah. Mais une fois que c'est réglé. Non, on est vraiment averti quand on participe aux audiences. Parce qu'ils veulent pas que ça sorte les informations. Ben, on veut pas contaminer les témoins. Mais ça, c'est noble. Ouais. Ça, moi, je suis pas contre ça. Mais sauf que ce gars-là, il l'a dit dans une entrevue qu'il a accordée à Jean-François Denis de chez Théovox. Il n'a pas perverti une analyse. Il n'a pas troublé les données. Il n'a pas volé des documents. Il a juste dit les faits. Il a rapporté des faits. Ouais. Et puis, donc, il faut comprendre que de suspendre un prof, ça existe, là. Mais les motifs doivent être sérieux. Ouais. Et puis, là, présentement, je pense que le message qu'on envoie
il est assez solide. On envoie un message à travers le Canada. Regardez ce qui peut vous arriver. Dans le monde même. Dans le monde, tu as raison. Regardez, Tu as raison par rapport à ça. Fermez vos gueules, puis on va t'appauvrir, on va t'humilier, on va t'enlever ta source de revenus, et puis on va faire de toi un exemple. Il n'y a plus personne qui va oser. Parce que ce gars-là, c'est pas comme s'il avait volé les résultats de recherche d'un collègue. Il faut comprendre que dans ce milieu-là, c'est pas tout du monde gentil, OK? Il y a beaucoup de vols de données, beaucoup de trucs. Moi, je me suis fait avoir même avec un chercheur pendant que j'étais... Puis, mais lui, c'est pas ça du tout, là. Il a pas levé la main, il a pas flatté les fesses de quelqu'un, là. Tu sais, son comportement est irréprochable et son comportement est pro-science en plus. Il y a un spécialiste parce qu'il ose remettre en question, oui, et dans son champ d'intérêt, dans son champ d'expertise. Exact. Donc, non seulement ce qu'ils ont fait est inacceptable, mais c'est parce que ça va à l'encontre de toute l'analyse qu'on pourrait faire pour accorder justement le droit de gestion à l'université que moi, je reconnais à un employeur, par exemple, le droit justement de mettre quelqu'un à la porte, mais pas dans ces conditions-là. C'est grave. Là. Fait que je pense que c'est un des énièmes avertissements à ceux qui veulent aller à l'encontre de ce que tu peux dire. Mais Robert Béliveau aussi, je pense. Robert Béliveau. Médecin, alors qu'il est à la retraite, donc ça n'a comme aucun rapport. Il était encore. Oui, c'est ça. Là, il y a des dates. Là, faire attention, parce qu'il a quand même parlé pendant qu'il n'avait pas encore décroché son diplôme. Oui, c'est ça. Mais là, ils vont en arrière. Oui. C'est vraiment c'est dégueu. Là. En entrevue, Louis-Olivier Fontaine, quand il est venu sur ma tribune, il expliquait, et j'ai tenté d'expliquer à Louis-Olivier, j'ai dit, écoute, j'ai su par quelqu'un qui est venu me présenter une preuve à la pharmacie, on s'est donné rendez-vous, c'était quelqu'un d'anonyme, il m'a flippé un gros paquet de documents, c'était tout le verbatif de ce que je pouvais dire avec des invités sur des directs, puis il m'a dit, il y avait une vigie qui était accordée, il y avait des budgets d'accordés pour qu'on écrive tout ce que vous disiez, qui était là, on faisait des rapports sur tout ça, puis c'était confié à des agences en communication qui pouvaient déléguer des gens à 90$ de l'heure pour faire ça. Puis il me racontait. Puis lui, dans le fond, il a voulu comme m'informer de ça, mais il ne m'a pas laissé le document. Et j'essaie en train d'expliquer quelque chose comme ça à Louis-Olivier Fontaine. Puis Louis-Olivier, puis on ne s'est pas parlé avant l'entrevue. Il me dit, justement, Samuel, il dit, suite à une entrevue que je t'ai accordée, le syndic du barreau a communiqué avec moi pour dire, vous avez accordé une entrevue à Samuel Grenier, le blogueur, et puis on aimerait ça vous parler, ou en tout cas, bref, par rapport à ce qu'il avait dit. Donc... Est-ce que c'était toi le problème ou toi et ce qu'il avait dit? Non. Moi, je ne suis pas mis en cause, sauf que lui, par rapport à ce qu'il... Moi, mon invité... C'est juste parce que tu es étiqueté complotiste. Mais non, c'est parce que eux autres, c'est quand ils savent qu'il y a quelqu'un qui participe à un direct chez moi, qui est membre d'un ordre professionnel, ils vont déléguer quelqu'un, ils vont demander un verbatif. Ils vont demander que soient rapportées toutes les paroles. Aïe, OK. Parce qu'ils savent que la personne peut se compromettre. On est en direct, je pose des questions, je connais quand même beaucoup de dossiers sur lesquels on est capable de parler. Ils checkent tout. Moi, j'ai archivé beaucoup de vidéos parce que je me suis dit, je vais rendre service à des gens comme Myriam Bohémien, etc. Parce que, merde. À un moment donné, Myriam m'a appelé, elle m'a dit, écoute, sur un de tes directs, Sam m'a dit, j'aimerais mieux que tu l'enlèves. Je ne donnerai pas la raison, mais je l'ai enlevé. Je sais pas si elle a eu des comebacks quand elle est venue. Oui, elle est venue. Alors, moi, j'ai dit, moi, je suis pas là pour nuire à personne. Puis, à un moment donné... on est rendu dans un monde de fous, là. Voulez-vous que je vous en raconte une? Ah oui, donc. OK. Moi, j'aime aller dans les causes à la cour. J'aime aller assister. Moi, j'adore aller assister à des causes. Okay. Et l'autre fois, j'étais à Mirabel chez mon client, puis mon client, il me dit, on pensait pas que c'était aujourd'hui, donc le rendez-vous, ça n'aura pas lieu. Et je suis à côté du palais de justice de Saint-Jérôme. Ça fait que je dis, je vais aller au palais de justice écouter une cause. T'sais. Moi, j'aime ça. Tabarouette, il y a un policier qui était là, que lui, là,
il m'a amené manger à Saint-Sauveur en me disant que c'était quelqu'un qui me suivait sur mon following. On a déjeuné pendant à peu près 3 heures, un samedi ou un jeudi. En tout cas, je sais que... Et puis, ce gars-là m'a inventé une histoire par rapport à sa sœur. Il s'est inventé une vie parce qu'on n'a pas jamais... Il m'a jamais dit que c'était un policier. Et là, je l'ai reconnu parce qu'il amenait un détenu. Et puis je l'ai reconnu par rapport à quelque chose de très spécial, mais je ne veux pas le dire quoi, parce que pour moi, c'est... Tu ne veux pas l'identifier. Ben, en tout cas, c'est clair que ça veut dire que ce gars-là, il avait une commande. Ce gars-là, il est venu manger avec moi sous une fausse... un faux prétexte. Ah ouais, mais j'avais même pas compris ça comme ça. Dans le sens, je me disais que c'était un vrai fan, mais en fait, que là, il allait vraiment espionner un peu. Ah ben tu vois, moi, j'ai pas vu ça de même, Amélie. Tu m'apportes un point. Ben ça se peut que ce soit un policier qui t'écoute pour vrai. Pourquoi qu'il me l'a jamais dit que c'est un policier? Moi, les pompiers qui m'écoutent, ils m'en parlent. Pourquoi qu'il se serait caché de me dire... Non, il s'est inventé une vie. Bon point, il s'est inventé une vie. Et puis, écoute, on a été un avant-midi complet à échanger sur plein d'affaires. On a parlé de vacances, de plein de choses. Et puis ça, c'est dans la période où c'était chaud, là. Essayais-tu de te piéger quelque part, Je pense que c'était un rapport il y avait peut-être un rapport à Je faire. crois qu'à un moment donné, là, pendant le show de la pandémie, les autorités pensaient que nous, on organisait une révolution, ouais, je pense qu'on allait mettre une pompe. D'après moi, il y avait peur que moi et Sylvain Laforêt, on parte une milice. Non, mais écoute, la GRC était vraiment à nous observer. Qu'est-ce qu'il y a? On est des petits blogueurs. Ben oui, on est des blogueurs. Puis entre nous autres, on s'astine. Imaginez. On va pas attaquer nos infrastructures, là, comme dans le journal de Montréal. On va passer, là, vu qu'on arrive à la fin. Avant, y a-tu moyen d'éteindre ce bruit qui est épouvantable? Elle fait sa vedette. Oui, ça me tue. Elle fait sa vedette. Non, mais tu parlais depuis tout à l'heure, je sais pas comment il fait pour pas être déconcentré. Parce qu'on l'entend sûrement dans le... Non, mais je pense qu'on l'entend pas dans les micros, mais moi, ça me fait devenir cinglé. Pas vous? Ah non. Non, c'est juste pour les micros, je suis sûr qu'on l'entend. C'est peut-être parce que je suis un peu... T'as jamais eu une chambre à Cuba, toi? Hey, j'aime pas ces bruits de fond. Ouais. On arrive à la fin déjà de cette première section. Ah oui, fait que on pourra pas tout passer. Mais là, tu viens de parler de milice. Oui. Ben, il y a eu justement un reportage 2.08. Alain, on va passer une coupe, là. Émilie, ah oui, bon, c'est la ça. Fille du, la fille qui a quitté... Émilise. Émilise, ouais. Ouais. C'est un homme, ça? Hey, je m'en allais te poser la même question. C'était-tu un homme avant? Mon C'est Dieu, suspect. merci. C'était un homme avant. Je sais pas. Ben, je je sais pas s'ils l'ont dit ouvertement, mais ça irait dans le cadre de leur casting. Bon, ne dérange pas, là. Ça me dérange pas non plus. Je veux juste curieux. Ça serait drôle, en tout cas. Parce que c'était la porte-parole féminine. Parce que les autres, dans leur constitution... Mais ça marche, t'as la porte-parole féminine qui est un homme. Dans la constitution de Québec solidaire, t'as un mâle puis une femelle. On dirait que c'est des animaux, de la façon que t'en parles. Un mâle et une femelle. Ouais, un homme et une femme. Puis elle, si elle était un gars, ben là, la constitution ne serait pas suivie. C'est peut-être parce que Gab, c'est une femme. Oh boy, je pense pas. Non, je pense pas. J'ai des doutes. Hey, fait qu'on regarde ça, justement, ça c'est une autre affaire. Ils ont dit des milices armées, extrémistes et anti-gouvernement dans la mire de la GRC au Québec. Moi, je pense qu'ils croyaient ça de nous. Ah. En 2020-2021, ils s'imaginaient qu'on était mais ça, c'est le le 2 mai, là. C'est nouveau, ça vient de sortir. Là. C'est 2 mai de cette année? Ouais, là. Mais il me semble que c'est vieux, ça, non? Ça vient juste de sortir. Non, c'est des nouvelles gangs, là. Wow! OK, mais ça, je suis pas au courant. Là, on regarde le prochain qui est le texte. Il y a personne qui m'a vendu de carte de membre. Regarde le 2 mai 2024. La Gendarmerie royale du Canada enquête sur des groupes québécois extrémistes armés, ça doit être toi ça, Sam, qui souhaitent renverser les gouvernements et qui seraient aussi bien structurés que le crime organisé. Certains de ces groupes inspirés de milices armées américaines d'extrême droite ne sont sur le radar des policiers que depuis quelques années.
Mais ce phénomène est devenu, avec l'ingérence étrangère, la priorité de l'équipe intégrée de la sécurité Mais nationale. d'après moi, c'est les anciens qu'on voyait dans les épiceries nous dire de porter un masque. Ils se sont formés une association. Ouais. Et là, ils se sont formés une milice. Parce que les autres étaient dangereux. Eux autres, ils étaient capables de te faire sortir d'un IGA. Ça prenait pas de mais là, temps. il parle de nous autres. Ouais, Hey, on regarde le prochain. mais ça, c'est une balloune. Là. Ça, c'est une balloune. Là. Ouais, on regarde le prochain. C'est ce qu'ont confirmé les hauts gradés de cette équipe spécialisée lors d'un entretien avec notre bureau d'enquête. Ce sont notamment des groupes qui ont des idéologies politiques influencées par des courants issus des États-Unis. On parle par exemple de personnes qui ont une méfiance envers les gouvernements en place et qui aimeraient peser sur le piton reset pour recommencer avec une nouvelle façon de gouverner. C'est nous, ça! Ben oui, c'est c'est nous autres. Il ça. parle de nous autres. Terroristes! La milice en toute franchise. Mais c'est drôle! Le corps policier ne peut identifier ces milices car elles font l'objet d'investigations. Hey, c'est nous! C'est nous, Il n'y a bonjour. pas besoin d'investiguer. Arrêtez de Oh, dépenser ouais. l'argent Ben des oui, On dit contribuables. bonjour à la GRC. Ben oui. Sauf qu'on n'est pas armé, ni Non, on extrémiste, n'est pas ni armé extrême extrême. droite. On veut Vous juste avez un faire micro. peser Vous sur le avez un piton micro, vous reset, autres. ça, oui, par contre. On est Ça, armé d'un j'aimerais bien. micro. Vous êtes armé d'un micro. Mais ça, c'est censé être des gens là, épouvantables. Faut des les gens prendre au qui sont- sérieux, Qui ont là. une méfiance envers le gouvernement en place. Ça, c'est épouvantable. Qui n'a pas de méfiance envers le gouvernement? Depuis la nuit des temps, tout le monde a une méfiance parce qu'on sait que les politiciens sont menteurs. Tout le monde Ouais. sait ça. Ouais, tout le monde. Pas depuis la COVID. Non. Depuis la COVID, ils sont Ils bienveillants. ont pris soin de nous. Ouais, Oui. c'est Ouais, ça. c'est vrai. Amélie, Je blasphème. Fait que tu vois la propagande C'est pas encore. évident. Ça, c'est au Québec, là, on n'est pas 50 millions, là, on est 9 millions. Puis 9 il y en a millions. combien qui contestent? Puis 2 qui sont millions de publics, conscients. là? Il y en a combien qui contestent? puis 9 qui sont millions publics, là? conscients, tu crois? 2 millions de conscients. Non, mais on est combien? C'est C'est- comme On est 25%? 50 en tout 50 quoi? qui contestent, qui sont publics, là, qui sont comme nous, Ah! comme toi, comme... Non, mais même, je veux dire, c'est sûr qu'on est vraiment une minorité, mais on a quand même fédéré, on est quand même allé chercher beaucoup de personnes. Ouais, Mais la plupart du monde, est-ce que t'en connais un là-dedans qui est un extrémiste violent armé? ben, Est-ce que t'en as déjà vu? il y en a, ben, il y a eu du monde qui était pas fin, puis que oui, tu voyais qu'il pouvait y avoir une gradation, mais il y avait des bulles au cerveau, là. On sait pas de qui C'est- tu parles. Non, mais il y avait des bulles au cerveau. Oh, oui, je sais. Il y avait On des sait bulles au tout. cerveau, puis je pense qu'il y avait un problème lié à ça. Mais, Je pense qu'il y a encore une bulle au cerveau. ouais, mais quelqu'un de fondé, quelqu'un de groundé, là, puis qui m'apparaît dangereux, non. Non, Tu sais, j'en c'est vois pas. Non. On n'est pas... ben, la preuve, c'est qu'on a fait des manifestations qui se déroulaient absolument Ouais. rien de mal. Ouais. Et puis, les médias devaient inventer des histoires. il était obligé de mettre des créer. figurants avec des drapeaux Ouais, là, c'est pour ça, faire exact. voir. Fait que, regarde, c'est ça. Puis le prochain, ben, on va le regarder parce que je t'ai trouvé tellement drôle. C'est Joe Biden qui va être le futur président, encore, qui est président des États-Unis. C'est ce gars-là qui est président des États-Unis. Puis là, il lisait son Téléprompteur. téléprompteur. On l'écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Imagine what we can do next. 4 more years. Pause. Quand il dit ça, là, il dit 4 ans de plus. Pause. Parce que c'était écrit pause. Ça, c'était faire écrit une sur le pause. téléprompteur. Ça me surprend que ceux qui criaient, là, faut mouiller, qui n'ont pas dit faut mouiller, pause. oui. Arrêtez ça, ça aurait été C'est quand drôle. même exceptionnel qu'il y a des gens qui veulent cet homme comme président. Ouais, C'est fascinant. Ben, je veux dire, c'est quand même... Oui, puis qu'il y a du monde qui croit que c'est lui. Tu sais, ça a l'air que ce monsieur-là, là, il se réveille la nuit, là, et puis il se promène dans le passage avec une couche, là. Pas Puis tout il là. est totalement désorienté, là. Je veux dire, donc c'est pas lui qui peut peser sur le bouton, là. Mais tu Ouais. sais, C'est qu'est-ce qui pas est lui, là. exceptionnel? Je veux dire, C'est pas en- lui qui mène. Mais Il y a non, encore- mais il y a non. encore Lui, un mystère. lui, la seule affaire qu'il cherche, c'est qui va venir changer ma couche. Mais il y là. a un mystère quand même, c'est qu'en 2020, lors du débat des chefs, Ouais. on croyait tous, mais mon Dieu, il va se faire ramasser, il va avoir la ridicule. Et il a très bien fait en débat contre Trump. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais il était moins sénile dans ce temps-là. Là, il y a 4 ans Non, il plus, était là. quand même pas tout là pendant Ouais, la mais campagne là, il y a 4 ans électorale. plus, là. Hey, il a fait sa campagne dans un sous-sol de maison, là. Mm. Il était pas là. Là, Et en puis, tout cas, il s'il doit était faire pas- un débat là, je me dis encore, mon Dieu, il va se faire ramasser, mais c'est quoi? Est-ce qu'il donne des.
une espèce d'injection d'intelligence, une drogue pour l'allumer. C'est débile, hein? Ou comme les complotistes disent, c'est un clone, c'est pas lui. Non, moi, ça là-dessus, j'embarque pas moi non là-dessus. Plus, j'embarque pas. Je sais que tu as dit ça pour rire, là, mais moi, là-dessus, j'embarque pas là-dessus. J'embarque pas là. Toi, tu crois que la Terre est plate? C'est pas ça. Si. Hey, ils vont couper ça. Là. Il reste 6 mois avant l'élection. Il reste 6 mois. Tout peut se passer là, avant l'élection américaine. Puis, tu sais, parce que là, on a fini. Il faut finir. Je t'avais dit à un moment donné, puis j'ai écouté un des podcasts de Joe Rogan cette semaine. Il y avait un gars qui faisait la promotion de que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Tu crois-tu qu'ils ont été sur la Lune? Ben, j'ai eu le bonheur d'écouter l'entrevue que Sylvain Laforêt a accordée à Théo Vox au mois d'octobre l'année passée. Et puis, avec cette entrevue-là, j'ai perdu l'espoir d'y croire. Parce que... T'avais l'espoir d'y croire? Ben, je me disais, voyons, c'est gros, c'est majeur. Gros comme mensonge, hein. Mais là, avec les arguments que Sylvain Laforêt a amenés, je veux dire, un après l'autre, vous écouterez ça, ça dure 30 minutes. Je l'ai présenté à des gens qui croyaient que j'étais dans le champ totalement. Puis à la fin, ils m'ont dit, écoute Sam, moi je connais pas Sylvain Laforêt, je connais pas le Jean-François Denis que tu me parles, je connais pas Théo Vox, je connais personne. Et puis, si ça passe à enquête à Radio-Canada, je le crois. Tu comprends? Là, c'est parce que c'est pas écrit enquête, c'est pas écrit Radio-Canada. Sauf que je mets tout le monde au défi là, qui trouve ça spécial, là, ce que je dis là. Allez écouter, faites cette recherche-là, allez l'écouter. Puis, c'est quoi, YouTube? YouTube, Théo Vox, Sylvain maintenant, Laforêt. il n'est plus sur Facebook, là. Mais Théo Vox, YouTube, Sylvain Laforêt, c'est une entrevue au mois d'octobre de mémoire, et ça parle de ce que l'homme a marché sur la Lune. Et puis, quand il arrive avec tous ces arguments, moi, j'enlève pas le punch, mais il y a un argument à un moment donné, tu dis, oh, attends, si on veut bien me l'expliquer, là, moi, je suis allé sur Internet, aller voir s'il y avait d'autres explications, puis tout ça, puis j'arrive pas à débunker. Cet argument-là de... Ben, en tout cas, c'est sûr que je suis pas un maître là-dedans, mais c'est tellement bon, là, son 30 minutes à Sylvain. Je vais aller l'écouter, mais je me demande, est-ce qu'il y a... Bon, je pense que les images qu'on a vues de l'atterrissage sur la Lune, c'est de la merde. Mais est-ce qu'ils sont vraiment jamais allés au-delà de ça? Parce que moi, je pense pas que c'était vrai, ces images-là, mais que peut-être ils seraient allés plus tard, puis on le sait pas. Ben, en tout cas, c'est juste que si dans ces années-là, tu étais capable de soigner le cancer, puis qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de traiter le cancer, ben moi, je vais te dire, ben ça veut dire que peut-être que tu ne traitais pas le cancer, finalement. Donc, il faut être juste logique. Moi, je suis un comptable, il me faut des preuves. Puis là, à un moment donné, on a tendance à tout le temps vérifier, nous autres, puis on ne croit jamais du premier coup. Puis là, Sylvain, il a été solide dans son analyse. Comme celui que j'écoutais à Joe Rogan cette semaine, là, il était solide dans son analyse. Puis lui, c'était quoi la conclusion? Ils n'ont jamais été. Bon. Et c'était Stanley Kubrick qui a filmé les images? Parce que ça, c'est très vivant non, comme... Oui, mais défocusons là-dessus, là. Je veux dire, les images, puis nanana. Moi, ça, là, ça m'aurait pas convaincu. Moi, c'est plus du côté informatique. Mais moi, c'est au niveau... aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui... cinématographique, tu dis, c'est drôle, mais dans ses films, il a mis tout plein de petits indices comme quoi que c'est lui qui l'avait tourné. Fait que puis encore aujourd'hui, il y a des films qui font référence à ce mensonge, où à un moment donné, quelqu'un expliquait que... C'est Sylvain, je pense, qui expliquait... Ils sont en train de tourner un film et puis il y a quelqu'un qui ouvre la mauvaise porte du studio, puis il voit que sont en train de filmer les affaires de la Lune, pour faire un petit clin d'œil. Mm-hmm. Donc, on dirait que c'est une joke entre eux autres en même temps. Donc, mais bref, moi, je peux pas l'analyser, ça, mais je peux écouter des trucs comme ça. Et jusqu'à temps que je regarde cette émission-là, genre, je me dis, je ne sais pas, je ne le savais pas. Mais là, je suis pas mal plus convaincu qu'ils sont pas. Moi, je suis un petit peu comme toi. Moi, je suis un informaticien, fait que j'ai besoin des preuves et tout ça. Puis la dernière fois qu'on avait parlé, j'avais dit, donne-moi des... Tu sais, il y a tellement il y a des sondes qui ont été lancées puis qui tournent alentour de la Lune, puis aujourd'hui, les caméras sont tellement... Fait que donne-moi une image. Il doit en avoir. C'est facile à faire, là. Une photo. Ben là, c'est ça.
qu'ils ont fait cette semaine. Il n'avait pas planté un drapeau aussi? Il n'est plus là, le drapeau? Ben, il doit être encore là. Il est ailleurs. Bon, on serait capable d'aller le récupérer en image? Oui, ben, fort probablement. C'est... Mais c'est quoi, en fait, qu'on est supposé de constater? Là? C'est un acné. Ça, c'est... Parce que je comprends pas, en fait, ce tweet. C'est la mission indienne. Il y a une sonde indienne qui est là, puis il a pris des photos de 2 sites d'alunisseurs qui sont encore là. Ouais. Fait qu'on voit les 2 sites. Le premier, en haut, c'est l'Apollo 11, puis le deuxième, c'est Apollo 12. C'est les sites d'atterrissage, d'alunissage. OK. Fait que là, autre chose qu'on doit... c'est sûr qu'il y avait une espèce de... T'avais quelque chose à dire là-dessus. Ben c'est ça, on a les preuves. Qui sont allés. Sont allés. Ah ben, vu qu'il y a une preuve, on est réglé. Ben non, mais qu'est-ce qu'il dit que la photo... Ah non, arrête là, Amélie, de remettre tout en question. On a une photo, ils disent que c'est officiel. J'aimerais ça qu'on y croit. Hey, dis-moi donc, je saute vraiment du coq à l'âne, mais c'est mon podcast. Ben, c'est ton show. Exactement. La moitié, en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de Jean-Michel Trogneux puis Mike Obama? Hey, j'ai écouté... Ça, tu crois-tu à cette théorie-là? Parce que de plus en plus, il y a des gens qui disent « Ah oui, ben oui, tout le monde sait ça, là. Michael, là, c'est un homme. » mais moi, j'ai écouté l'émission... Mike, tout le monde sait ça, là. C'est un homme, c'est un secret de polichinelle, là. Ouais. Même chose pour Jean-Michel. C'est ça. Mais j'ai des amis français qui m'ont dit « Ah, ça n'a pas d'allure de croire à ça. » Puis moi, je disais « Ben voyons donc, il me semble que c'est évident. » Puis c'est sûr que c'est fortement suggéré, tu sais, avec toutes les analyses qu'on entend, puis tout ça. On a juste à regarder sa démarche, mais avec les preuves, en tout cas les arguments qu'ils ont amenés dans l'émission, exemple de Géopolitique profonde, c'est difficile de croire que ça a toujours été une J'étais femme. pas mal convaincue pour Jean-Michel, mais c'était Mike que j'étais pas sûre. Puis là, j'entends de plus en plus, ben oui, c'est un secret de polichinelle. Quentin, t'es en France. Quentin, est-ce que tu crois que Jean-Michel dans ton existe, environnement, c'est quoi qu'on dit? Toi, t'es convaincu que c'est un homme? Ouais, 100%. OK. Puis Mike, Big Mike. Puis, mais les Français... mais les Français, en général... Les Français, ils dorment. Ils dorment. C'est comme moi, c'est pour ça que comme je dis les Québécois. Il y en a qui m'ont dit, voyons donc, ça a été débunké. Hey, on arrive, on est vraiment, on est dépassé. Ce serait facile en maudit de débunker ça, là. Tu te souviens, en finissant, on va finir avec ça. L'année passée, il y a quelques semaines, on a parlé du président d'Australie qui avait dit... Bloqué. X. Eh ben, il voulait bloquer des choses. Ça s'est pas fait. Il voulait il voulait bloquer la vidéo d'un prêtre ou pas un pasteur, je sais pas quoi. Ouais. Je sais pas quelle religion. Puis après, il s'est fait stabber. Après ce qu'il a dit aussi, il veut canceller tous les comptes qui font des memes sur lui. Ah! Ouais. Ça va loin. OK, ça. Puis, l'inévitable. C'est un bel égo, lui. Qu'est-ce que j'aimerais ça avoir ce pouvoir-là? L'inévitable est arrivé. En plus, tout le monde a fait des memes sur lui, puis on écoute. Ben oui. But this bloke thinks he's above the Australian law, that he's above common decency. And I tell you what, I say to Elon Musk that he is so out of touch. Lui, il est out of touch. Puis Elon Musk, il dit Go fuck yourself. Fait que tu aurais dû voir toutes les memes qui sont sortis sur lui. Mais là, si on peut plus faire des memes, c'est grave, là. Ouais. En tant que planète, j'allais dire en tant que société. Mais c'est rendu grave. C'est comme ici. En Australie, ben, tu sais, il y a eu les pires pays là, dans la pandémie, c'était la France, le Québec, l'Australie. Nouvelle-Zélande. Ben, c'est sûr que Belgique, en Europe, ça a brassé quand même. Puis, ben, c'est tous ces pays-là aujourd'hui qui continuent à faire les folies, les lois, comme en Europe, il y a le DSA, le Digital Service Act, qui s'arroge le droit de pouvoir censurer l'Internet. Donc, au Canada, on a 63 qui s'en vient. Ah oui, ça se ressemble. Hein? Ouais, on va être bientôt au chômage. Au moins, toi, tu as une grande carrière de comptable, ça l'aide. Mais... Ouais, on écrira des lettres. Ouais. On fera des cafés rencontres. T'es jamais fait achaler par l'ordre des comptables? Je suis pas dedans. Ah, t'es pas dedans. Toi, t'es illégal. Non, pas du tout. Ben, j'ai démissionné en 2009. OK.
Pourquoi? Parce que je voulais investir dans certaines entreprises de mes clients, etc. Donc, j'aurais pas pu. Parce que, en étant comptable, tu peux pas. Mais tu peux pas investir dans les entreprises de tes clients. Oui, c'est vrai. Puis aussi, c'est que moi, je voulais aller vers la formation. Je voulais former du monde. Je voulais avoir vraiment les coups des franches. Donc, je voulais pas que l'ordre puisse regarder ce que je faisais comme activité puis me dire, si ton adjointe touche à des dossiers puis qu'elle n'est pas formée à chaque année, ben c'est pas correct. Tu sais. Les gens qui ont des bureaux qui sont CPA, ils ont beaucoup à respecter, ils ont beaucoup de règles, ils ont beaucoup de trucs. C'est correct qu'il y ait des règles. Moi, j'ai décidé qu'au lieu de ne pas les suivre, j'étais pour pas être dans l'ordre. Donc, mais je pensais que c'était obligatoire. Non, mais j'ai pas le droit de signer des états financiers avec la mention CPA. J'ai pas le droit. C'est juste ça? Mais c'est quoi l'avantage Non, il y en a beaucoup d'avantages d'être CPA. Ouais. Et il y a beaucoup, mais moi, donc, toi, tu as renoncé à quand même plusieurs avantages. Oui, exactement. Puis, mais j'ai développé une business autrement, en comptabilité autrement. Donc, et puis, moi, je fais du conseil, je fais de la restructuration. On s'occupe. Il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui n'ont pas besoin d'état financier signé par un CPA. Ils ont juste besoin d'état financier à l'interne, qu'on appelle, faire leur déclaration fiscale corporative. Ils n'ont pas besoin de payer pour avoir... Et même, il y a des clients qui font affaire avec des CPA qui font produire des états financiers qu'on appelle sur du papier blanc, qui n'a même pas de logo de comptable, rien, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, les solo-entrepreneurs incorporés, là, le plombier qui est incorporé, là, qui a un chiffre d'affaires de 200 000 $ par année, il n'a pas besoin d'aller... Il n'a pas besoin de vérifier, lui. Non. Alors, non, c'est les banques qui demandent de vérifier. C'est ça, ou des examens, des missions de compilation. Donc, ça, c'est une business. 80% du travail d'un comptable, tu n'as pas besoin de titre. Ouais. Moi, je m'affaire tu fais 80%. Ce que j'ai le droit de faire. Pour le 20%. Et puis, dans la section membres, on va parler de, justement, on va essayer de mettre tout ça, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, de mettre tout ça ensemble, puis de dire, bon, mais à quoi ça sert tout ça? Puis on va refaire le monde. On va refaire le monde. Parfait. Hey, merci à tous. Puis on en met un extrait. Ah bon? Traite là. Je parlais avec le fils à Pascal. Oui. 16 ans. 16 ans. Je lui demandais, les jeunes, tu sais, nous autres, quand on était jeunes, on avait des danses 14-18, tu sais, dans les affaires. Puis on avait plein de sorties. Ça se frenchait, puis tout le kit. Là, j'ai demandé, y a-tu encore ça aujourd'hui? Non. Quand il y avait les slows à la fin, il y avait des attouchements sexuels. C'est sûr. Là, aujourd'hui, ça serait #MeToo, puis la fin des thèmes. Ben, comment vous faites pour trouver Vous accouplez? Ouais. Je pense qu'on est en train d'effacer le plaisir dans notre société, petit peu par petit peu. De se ramasser avec des inconnus puis avoir du fun. On enlève le plaisir. Issu de la conférence de Bretton Woods qui se tient au Mount Washington Hotel à Bretton Woods, dans le New Hampshire, aux États-Unis, le 1er au 22 juillet 1944. 44, oui. Est-ce qu'on peut avoir un certain pouvoir pour influencer le prochain Bretton Woods? À mon niveau, moi, non. Ben oui, si on dit tous non collectivement, puis si on sort d'un rue. Ben alors, voyons, tu connais le monde, là. Je sais, c'est parce que le monde sont moutons. Parce que toi, là, tu si dis, le monde dormait pas au gaz, si on vivait dans un monde de licorne. Ben, c'est un peu comme toi, tu parles souvent de même, hein? Ben voilà, fait que c'est ça, on a vu l'extrait, fait que ne manquez pas ça. C'était vraiment bon, c'est trippant, là. C'est très bon. C'était bon, à vous? Ah oui, ben c'est le fun. En m'en venant, je me disais, hey, c'est cool, dimanche, je vais écouter quoi quand je vais déjeuner? Habituellement, je vous écoute. Tu vas écouter. Mais là, non. Tu t'écouteras pas. Ben non. Tu viendras chatter avec nous. Ah oui, je vais venir chatter. Ben oui. OK, c'est bon ça. Mais tu nous écoutes tous les dimanches. Moi, j'adore. Oui, je déjeune avec vous autres. Puis t'es-tu plus souvent team Amélie ou team Stéphane? Non, beaucoup de toi, mais non, j'aime bien l'ambiance. Oui, les gens sont... T'aimes-tu tranquillement? Ben, voyons, j'aime tout le monde. Ah ouais, c'est vrai. Voyons, ça me... Hey, faut terminer. On termine. N'oubliez pas de vous abonner à Géopolitique Profonde. Puis d'aller vous inscrire pour l'événement du 2 juin. Puis sortez votre carte de crédit là, si vous n'êtes pas abonné encore, parce qu'on va dire des affaires vraiment vulgaires. Non, pas vrai, mais pour 3 piastres par mois, c'est
pas Ah cher. oui, 3 piastres par mois. Là, Allez let's vous abonner, go, là. Faut Écoute, supporter ce on est travail-là. riches, là, mais on aurait besoin quand même de votre 3 Ah oui, puis à un moment donné, il faut qu'ils payent leurs invités. Alors, s'il vous plaît, là. Un jour, peut-être. Productionfq.ca pour acheter des billets. Pour .com, on a acheté les deux. Ah, ben, .com, Hey, nous autres, là, on regarde on pas regarde pas la dépense. Voilà. Let's go. Faudrait acheter .fr. .tv, c'est plus cher. ça. Ouais, faudrait acheter .fr aussi. Donc, on se voit à la conférence du 2 juin. Hein, puis JJ Crèvecoeur, JJ Heartbreaker va être là quand même. C'est un événement. Séance d'autographe. Puis de photo avec lui. Yes, parfait. On se revoit dans la section membres, chers amis. Merci à tous qui sont ici, mais vous restez de toute façon. Puis la semaine prochaine? C'est qui? Voyons, c'est qui la semaine prochaine? Ah. C'est pas. Mais pourquoi, justement, invite donc Jean-Jacques Crèvecoeur. Ah, Philippe Benoni. Ben oui, mais c'est parce qu'il est pas Philippe. souvent ici, il habite en Gaspésie, lui. Oui, mais. Fait que là, il fait sûrement, je sais pas, c'est bien juste pour votre conférence. Ah, mais là, tu pourrais, pour la fin de semaine du 2, le Ouais, pogner. Puis, effectivement, je vais oui. essayer de le pogner. Bon. Bonne idée, je vais lui demander. Ah oui, on. Hey. Bonne semaine à Bonne tous. semaine. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Bye. Merci. Hey, merci à tous les invités. Oui, merci Caroline, à hein, tous. belle gang. Wow! Pascal qui nous commandite le lot à l'émission, quand même. Ouais.